non seulement je déboulais les escaliers, mais je tirais mon agresseur. T'as 100 personnes qui te regardent en train de le faire. Faut que ça marche, faut que ce soit bon. Je viens de tirer mon lait dans l'auto, entre deux prises, en faisant Transformers. Hey, salut tout le monde! Bienvenue au podcast Anecdotes de tournage. Mon nom est PY Dubois, je serai votre animateur. Mon invité cette semaine, elle aime ça quand ça bouge. Dès qu'on parle d'automobile, c'est elle qu'on appelle. Bien content que son parcours l'ait conduit jusqu'à nous aujourd'hui. Cette semaine, je reçois Marie-Laurence Paquin. Salut Marie-Laurence, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ben, super bien, très content que tu sois là. Moi aussi, je suis contente. Ben, c'est le fun parce que tu exerces un métier qu'on connaît peu puis que je pense qu'il n'est pas très répandu au Québec. Donc, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses justement sur ton parcours et tout. Ouais. Sur ce Ben, je métier-là. fais 3 métiers, là, en fait. Là. Donc, je suis un peu éparpillée, mais il y a un point central qui demeure l'automobile. Donc, je m'amuse là-dedans, puis je vogue à travers tous ces contrats-là dans une année qui sont complètement différents les uns des autres. Là. Donc, je m'amuse. C'est ça qu'il faut. Ben, c'est ça que je pense pour ça qu'on fait ça. Puis je pense pour ça que tu es ici aussi, qu'on ait du fun un peu. Penses-tu qu'on va avoir du fun? J'espère. Je pense qu'on va être capable. Je pense qu'on va être capable. On va se forcer bien fort. Parfait. Tu parlais des 3 métiers. C'est quoi un peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi tu fais dans ce monde-là du cinéma, du tournage at large? OK. Ben moi, j'ai commencé à faire de la course automobile à 12 ans. Donc, j'en fais encore. Là. Donc, ça fait plusieurs années, plus que 20 ans que je suis dans la course automobile. Donc, ça a vraiment enligné mon parcours. J'ai fait mon bac en télé aussi, mais je suis revenue à faire des émissions d'automobile ou de sport motorisé en télé principalement. Je suis aussi cascadeuse, étant donné que, bon, j'ai beaucoup d'expérience derrière le volant, mais pourquoi pas faire des cascades dans des films, hein? Ça, c'est toujours le fun. Puis, je suis instructrice de pilotage aussi, donc je donne des cours l'été de performance, puis je donne des cours l'hiver de conduite plus préventive pour le public en général, pour savoir quoi faire sur des chaussées glissantes. Parallèlement à ça aussi, je suis chroniqueuse. J'ai été chroniqueuse, journaliste automobile, mais c'est ça. Donc, tu vois que vraiment, le fil conducteur, là, c'est l'automobile, ma passion pour la course. Parce que c'est ça, à la base, tu t'enlignais pas dans le milieu de cinéma ou de la télé, etc. C'était quoi ton plan à la base que tu voulais faire? Mon plan, moi, c'est que je voulais être pilote de course. OK. OK? Donc, vraiment, à partir de... j'ai fait 6 ans de karting, mais après ça, j'ai fait de la Formule 1600, donc de la monoplace à roue ouverte. Puis là, j'ai arrêté l'école entre le cégep et l'université. J'ai pris tout mon temps, mon énergie pour aller chercher des commanditaires. OK. Parce que, évidemment, ça coûte très cher, la course automobile. Mes parents m'ont supporté pendant un grand nombre d'années. Je les remercie d'ailleurs, mais à un moment donné, c'était pas suffisant. Ah ouais. Merci, papa, Merci merci, encore. maman. Non, mais tu sais, c'est ça, à un moment donné, ça prenait des compagnies qui pouvaient me supporter. Donc là, j'ai développé mon site web, j'ai développé des documents, je suis allée rencontrer des dirigeants de compagnie, tout ça, pour être commanditée. C'est sûr que mon avantage, c'est que j'étais la seule fille en Formule 1600 dans ces années-là. Donc, ça attire un peu plus l'attention. Peut-être que les gens regardent un peu plus qui sont les commanditaires sur cette voiture-là. Mais il reste que c'est un sport individuel. Des fois, les compagnies veulent plus commanditer une équipe de soccer, par exemple, ou une équipe de quelque chose. Donc, j'ai eu des commanditaires. J'ai pu faire de la Formule 1600 pendant 2 ans, mais à un moment donné, il y a un des gros commanditaires que j'avais qui a dû abandonner là, pour la 3e saison. Puis là, ben, ça fait en sorte que j'ai arrêté de faire de la Formule 1600. Mais la vie faisant bien les choses, cette même année-là, j'ai eu mon premier contrat de cascade. OK. Donc là, après ça, j'ai acheté une voiture de drift pour faire des dérapages contrôlés. Puis voilà, je me suis lancée en drift, en cascade, puis tout en faisant encore, en retournant à l'école, faisant mon bac en télé. Tandis que c'est ça. Moi, après ça, je me disais, je vais peut-être être ingénieur mécanique. Ah ouais. Je voulais OK, ça, OK. là, tu sais, comme entre. Est-ce que je retourne à l'université en génie mécanique? Puis je suis comme, j'ai pas envie d'aider les autres à aller vite. J'ai envie d'aller vite moi-même c'est ça. sur le circuit. Donc, là, finalement, je me suis dit, non, vraiment, la télé, c'est ce qui me ressemble le plus parce que j'aime les gens, j'aime quand ça bouge. Puis, je me suis lancée en télé. Puis, au bac en télé, c'est très contingenté. Puis, j'avais pas fait de com avant. Moi, j'avais fait mon deck en danse parce que j'ai fait beaucoup de ballet aussi. OK, ouais. Donc, Faut je que ça faisais- bouge, hein? Faut Ouais, que je ça bouge. faisais du ballet puis de la course automobile là, dans les mêmes années. Il y a Nice. même une journée que j'avais une course. Puis je suis revenue chez nous, j'ai mis mes collants.
m'en vais faire mon spectacle de Ah ballet ouais. le soir. Puis donc, j'avais vraiment comme deux côtés qu'on peut penser qui sont contradictoires, mais en tout cas, Il y a un fil conducteur, là. pour moi, ça fonctionnait bien. Ouais, c'est ça. Ça bouge, c'est actif, tout ça. Donc, j'avais fait mon deck en danse, puis là, j'arrive en télé, moi, en communication, à l'UQAM. Hey, salut, j'ai jamais fait de com de ma vie. Tu sais, tout le monde avait fait, presque tout le monde, son deck, son bac, en fait. Non, non, Parcours au classique, au cégep. Oui, cégep, c'est ça, au cinéma, cégep. ou multimédia, Exactement. whatever, là. Mais finalement, j'ai réussi à rentrer, puis je me suis fait de magnifiques amis, collègues de travail avec qui tu sais, je travaille encore, puis OK. on a gardé contact. Là. Le bac en télé, là, tu sais c'est comment, là, Ah ouais. l'UQAM et tout, là, c'est vraiment une petite gang, puis on se tient, puis c'est vraiment le fun. Je me suis fait vraiment des bons contacts, des bons amis. Puis c'est quoi qui fait que tu penses que tu as été prise, justement, vu que c'est très contingenté, puis que Ouais. le monde a un background un peu plus au niveau de la caméra ou de la technique ou de Ouais. l'animation? Toi, c'est quoi que tu penses qui a fait qui t'a démarqué, dans le fond? Ben, c'est sûr que j'avais des bonnes notes, une bonne OK. cotère, mais aussi, c'est drôle que tu me demandes ça parce qu'il y a un des profs qui était un des juges dans le comité Ouais, de ouais. sélection, si tu veux, qui dit cette fille-là, elle a été coachée toute sa vie. Hmm. Elle a été coachée en danse, elle a été coachée en course automobile. Elle va être capable de prendre une indication puis l'appliquer. Puis c'est vrai que ça me définit quand même comme personne. Tu me dis quelque chose, puis tu sais, je vais vraiment Tu essayer de l'appliques, là. l'appliquer tout de suite. Tu sais, c'est peut-être pas donné à tout le monde ou c'est quand même commun, mais j'ai eu vraiment beaucoup d'expérience à être coachée. Puis elle avait raison que ça m'a aidé d'avoir cette ouverture-là, puis, tu sais, cette écoute-là pour m'améliorer en télé aussi. Donc, évidemment, la première année, c'est comme un tronc commun, mais après ça, je me suis dirigée plus en recherche puis en Mhm. animation pour être plus devant la télé ou les deux mains dans le contenu, là, finalement. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Puis, à un moment donné, peut-être tu trouvais que ça bougeait pas assez, ou tu dis, moi, je me spécialise plus dans l'auto parce que ça te parlait tellement que... Ben c'est ça. Là, donc, au début, j'ai fait des émissions plus généralistes. J'ai été recherchiste au casting pour des quiz. Ouais, ouais. J'ai fait à peu près tous les postes. Tu commences à stand prod, après ça, coord, au-dessus, tu sais, tu montes comme ça les échelons. Donc, j'ai fait quelques petits trucs comme les tripeux, par exemple. Ça, c'était super le Mhm. fun de faire les tripeux avec Réal Bélan. Mais après ça, j'ai comme pris une petite pause. Je suis partie en voyage quelques mois en Amérique du Sud. Puis là, c'est là que j'ai dit, OK, là, si je veux enligner mes trucs vers la course automobile puis chroniqueuse, je peux pas continuer à accepter des contrats ailleurs. Comme là, j'avais eu une offre pour être recherchiste pour un show du matin. Donc, évidemment, tu sais, tu te lèves à 3 heures du matin, tu fais ton Ouais, recherche. ouais, ouais. Puis, là, ça me tentait, mais je me disais, si je fais ça, j'ai plus de temps là, pour la chronique auto. Donc là, j'ai refusé ça, puis je me suis vraiment mise à étudier, puis, tu sais, vraiment mis tous mes efforts pour faire de la chronique automobile, parler d'automobile. Puis ça a bien fonctionné pendant plusieurs années. J'ai fait des chroniques pour RPM+, j'ai fait des chroniques sur le web aussi, des textes écrits pour Auto 123, Autoblog, comme une couple de médias comme ça, là. Mais j'ai réussi à vraiment comme faire le mix entre les communications puis les voitures. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, ça allait bien, tes trucs, tu travaillais et tout, puis tu as pris un peu de recul pour te dire, non, moi, je veux me centrer, tu sais, focusser plus C'est là-dessus, y aller ça. plus là-dessus, puis développer quasiment un branding personnel qui fait qu'aujourd'hui, justement, tu es très associé avec les voitures ou, tu sais, Ouais. les cascades, etc. Donc, ça a été super bénéfique, là, Oui, c'est ça. J'aurais peut-être été très heureuse de juste continuer comme dans les émissions plus généralistes, mais je le sentais là, que Hmm. vraiment, je voulais mettre des efforts là-dedans, puis il y a juste 24 heures dans une journée, là, donc Ouais, on ouais. peut pas tout faire, puis dire oui à tout, puis donc je suis contente, oui, d'avoir enligné mes choses exactement dans la direction que je veux. Cool. Je suis sûr que tu te félicites là, aujourd'hui d'avoir fait ce choix-là parce que tu as l'air vraiment passionné, puis ça Oui. se sent, puis c'est cool, là. Oui, oui, c'est sûr que oui. Puis, dans le fond, le but, c'est d'avoir du fun, hein, comme Ben tu oui. dis. Puis là, je me suis dit, je pense que c'est comme ça que je serais la plus heureuse, c'est Hmm. de parler de voiture devant la caméra ou à l'écrit. Tu sais, j'ai fait un petit peu des deux. Donc, mais devant la caméra, ça me parle encore plus parce que c'est plus actif. D'être Hmm. devant mon ordi puis d'écrire sur les voitures, ça va, mais je peux pas faire ça 5 jours C'est semaine. Là, tu ça, sais, là. à un moment donné, ça manque d'action. J'ai vraiment besoin de bouger. Là. Je suis pas hyper active, là, mais Borderline. ouais, 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 faut que ça bouge, c'est sûr. Là. Puis là, cascadeuse, comment qu'on débute une carrière de cascadeuse, tu Très bonne sais? question. Moi, dans mon cas, ça a été avec des contacts. Donc, je connaissais des cascadeurs qui m'ont dit, Marie, tu devrais faire des cascades avec toutes les années d'expérience que tu as derrière un volant.
ça serait bénéfique. Il n'y a pas beaucoup de filles qui ont En ton plus. expérience. C'est arrivé souvent là, que des gars ont mis des perruques pour faire des cascades en Ah auto. ouais, Là. hein? C'est fini, ça! On veut plus Non! ça! On est là, nous autres, les filles, pour faire nos propres Nice. cascades. Mais c'est ça, j'ai eu mon premier contrat parce que ben, j'ai un ami cascadeur qui a parlé à un coordonnateur de cascade. Puis c'est toujours ce premier contrat-là qui est le plus difficile à aller chercher. Hein. Donc, je suis arrivée sur le plateau, puis ça, ce premier contrat-là, c'était quand même quelque chose, là. Parce que moi, je dis, hey, c'est des cascades, c'est un film américain, c'est un petit film, là, World of Trouble, ça s'appelait en 2005. Donc, ça fait 20 ans là, que je suis cascadeuse. Puis là, j'arrive là, c'est une vieille Lada Nova. C'est comme un petit camion, là, Lada, là, qui se vend plus, là, que même en 2005, c'était vieux, là, tu Ah ouais? comprends, là? Fait que j'arrive là, OK, parfait. Moi, je pense que ça va être comme hyper professionnel, puis, tu sais, quand même bien Américain, là, tu organisé, sais. là. Grosse Là, affaire. j'arrive, puis là, mon banc, je suis comme, attends un peu, il y a quelque chose de pas correct avec le banc. Je regarde, c'est cassé. Le banc est cassé. Fait que Ben j'ai ouais. pas de support. Si je conduis, puis je suis pas capable de, tu sais, comme, il faut que tu aies un support pour avoir un genre de feedback, savoir ce qui se passe avec ton véhicule là, pendant que tu le dérapes, puis tout ça. Donc, là, c'est mon premier contrat. Fait que c'est sûr que je n'ai pas la confiance Tu veux pas faire dans le trop tapis. chier personne non Non, plus, c'est là, tu ça. sais. T'es comme, OK, je vais le mentionner. Puis là, j'arrive, tu sais, vous savez que là, le banc est cassé. Je peux pas vraiment faire grand-chose avec ça. Faudrait... Ah ouais, hein, ouais, on le sait, là. OK, on va le faire réparer. Ah, il savait. Ben oui, il Ah, savait. ben Puis là, il voyons. était comme, ah, ça va sûrement passer, c'est pas grave. Là, ils se mettent à dévisser le siège devant moi. Ils l'amènent genre au Canadian Tire à Ben côté pour voyons. le faire souder. Là, ils reviennent 1 heure plus tard. OK, on peut faire la cascade. Je suis genre, attends, alors, je sais, il faut mettre son pied à terre. Là, tu sais, on Ouais. dirait que mon premier contrat, c'était comme, OK, là, il faut que je m'assume aussi dans, Ben ouais. dans mes demandes et tout ça. Donc, c'est juste d'équilibrer, pas faire comme ah, je veux ça, 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 ça. Ah, c'est pas assez bon parce que des fois, on a des voitures qui sont vieilles, que les freins marchent pas vraiment bien. Mais c'est ça la réalité de la situation. Puis notre travail, c'est de faire le mieux qu'on peut, que ça donne un bon résultat avec ce qu'on a. Si on avait toujours des voitures comme parfaites, ce serait génial, mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Mais là, le banc cassé, là, c'était comme next level, mais j'avais pas d'expérience en cascade. Moi, Ouais, ouais. j'étais comme, non, là, ça se pourra pas, là. Puis ils sont comme, ah ouais, OK, c'est bon, on va le faire réparer, là, tu sais. Parce Donc, qu'il y a un volet sécurité aussi, là. Tu sais, c'est ben pas juste une oui, question de confort et tout. C'est si tu te plantes après, puis c'est à cause du banc, ou c'est etc., ça. ben là, ça Là, peut... ce contrat-là, c'est que dans le scénario, j'avais un gros camion, comme un petit roue, là, qui arrive devant moi. OK. Puis j'arrive face à face. Puis là, dernière minute, tu sais, je l'esquive, Oh. ce camion-là. Donc, il faut que ça soit proche, que ce soit impressionnant, mais qu'on se touche pas, puis que ce soit sous contrôle. Mais je sais que, ouais, ça va me prendre un banc soudé. s'il vous Ouais, plaît. ça serait pas pire. Juste ça, ce serait bon. Puis techniquement, la scène se fait vraiment... T'as vraiment passé proche ou avec les plans de caméra, on Ouais. a l'air de ou c'est vraiment... Non, on passe proche. Ça s'est Aïe. super bien passé, mais OK. c'est ça, c'est de la conduite de précision. Puis Mm. c'est vrai que ça, j'en avais fait tellement. La conduite de précision, de la course automobile, c'est ça. Comme des Ouais. fois, là, c'est 1 pouce qui va faire la différence. C'est où tu mets ta roue exactement. Tu sais, elle est où ta roue. Tu sais quoi faire. Tu sais, c'est quoi la limite des pneus. Mais là, après ça, ce que j'ai fait, c'est m'acheter une voiture de drift pour faire du dérapage. Parce que de la OK. course automobile, puis du dérapage contrôlé, c'est 2 techniques là, complètement différentes. Il fallait que je prenne mon cerveau puis que je le change. Ah ouais, Parce hein? qu'en course automobile, quand tu commences à déraper, tu relèves un peu le pied. Tu veux pas continuer, sinon tu perds trop de temps. Mais en drift, quand ça commence à me déraper, mets ça dans le fond! OK. C'est comme, Complètement l'inverse. complètement l'inverse. Donc là, tous mes réflexes que j'avais, ça faisait 8 ans que je faisais de la course automobile à ce moment-là. 6 ans de karting, 2 ans de Formule 500, j'arrive dans une auto de drift, c'est comme, OK, là, tout ce que j'ai fait les 8 dernières années, il faut que je fasse le contraire. Puis, tu sais, Aïe, aïe, comme aïe. t'es smooth avec le volant en course automobile pour, tu sais, faire les transferts de poids doucement. Là, il faut lancer le véhicule, puis c'est comme vraiment être raide avec appel contre appel, tu sais, comme Ouais, ouais. faire clutch kick, puis, tu sais, tout est comme vraiment plus raide en drift, mais il faut que ça soit sous contrôle aussi. T'es en dérapage contrôlé. Donc, c'est quand t'es supposé de perdre le contrôle, juste avant de perdre le contrôle, tu gardes ça là.
OK. Facile, facile. Hein? C'est facile à... Facile. Facile. Hein? Tout le Tu monde l'essaieras. fait ça. Ah, Ouais, ça va c'est être ça. le fun, ça. En milieu contrôlé, Ah oui, c'est sûr. j'imagine. Sur des pistes, là. Mais c'est intéressant que tu parles, disons, au niveau de l'automobile. Il y a différentes catégories, tu sais, conduite, dérapage. Est-ce que dans le monde de la cascade, c'est quoi les catégories? Il y a auto, des fois, c'est des batailles ou Oui, des. c'est ça. C'est quoi il y a certains spécialistes dans certains trucs, Oui, là? donc là, moi, ma spécialité, évidemment, c'est l'automobile. Ouais. Mais comme je t'ai mentionné avant, j'ai toujours été sportive, j'ai fait beaucoup, beaucoup de danse. Puis j'ai commencé à faire des arts martiaux aussi parce que la plupart des cascades, c'est des combats. C'est ça. Débouler des escaliers, tu sais, des scènes de bataille dans un bar, casse une bouteille de bière sur la tête de quelqu'un, une chaise. Tu sais, c'est comme, ça. c'est physique ou tu te fais frapper par une voiture. C'est très, très physique ou des high fall aussi. Il y a des Euh, parachutes, des trucs comme ça. genre? Oui, un peu de parachute, mais souvent, c'est plus comme tu sors d'un building Ouais, du 15e étage, puis là, tu arrives sur un airbag, là, un gros matelas gonflé pour atterrir, tout ça, mais il faut que tu atterrisses comme il faut. Donc, il y a beaucoup de cascadeurs que leur parcours, leur background, c'est vraiment les arts martiaux OK. ou la gymnastique, des flips. Donc, c'est sûr que plus tu fais de choses différentes, plus tu risques de travailler dans différents contextes. OK, j'ai besoin de quelqu'un pour débouler des escaliers. OK, je vais appeler Marie-Laurence. J'ai besoin de quelqu'un pour faire des combats. OK, je vais appeler Marie-Laurence. Donc, mais sinon, chaque personne a sa spécialité. Donc, moi, je fais des arts martiaux. Je suis capable de faire des combats, des affaires comme ça. Mais il y en a qui sont bien meilleurs que moi là, pour OK. faire tu sais, des flips, puis des high falls. Puis il y a des choses, si je me fais appeler, puis je sais que c'est pas trop Tu mon refuses. truc, je dis, ah ben non, mais peut-être que tu devrais appeler telle personne. Ah, Il faut c'est savoir cool. mettre ses limites aussi, parce que Ouais. sinon, tu arrives, si tu sors complètement de ta zone de confort, mais tu risques de te blesser, tu risques tu sais, de te faire mal et tout, ou de carrément pas donner un bon résultat. C'est la pire affaire qui peut arriver. Tu arrives, ça. c'est pas la pire. La Ça pire fuck affaire, c'est de ton se nom un blesser, peu. évidemment, mais tu arrives sur un plateau. Oui, oui, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Tu n'es pas capable de le faire. Tu aurais dû le dire au téléphone que tu Ouais. n'étais pas capable de le faire, te pratiquer une couple d'années, puis tu le feras dans 2-3 ans. Voilà. Là, tu sais. Donc, il faut Voilà. être capable aussi de savoir quelles sont nos forces, puis quelles sont nos faiblesses. C'est pas grave. Donc, en auto, ça reste ma spécialité, mais je suis capable de faire des cascades physiques aussi, puis c'est le fun à faire. J'adore faire du taekwondo, puis j'ai eu 2 enfants, là, donc j'ai ralenti un petit peu. J'ai fait comme une dizaine d'années de taekwondo. J'ai ralenti un peu comme à partir de la COVID. Avec la deuxième enfant, là, ça ralentit vraiment. Nos soirées sont plus occupées. Hein? Ah Je sais ouais, pas hein? pourquoi, là, Je sais mais pas, le c'est plus sommeil, des fois, difficile aussi, est différent. d'aller 2-3 fois par semaine au taekwondo. Puis là, j'ai recommencé, ça fait pas tout à fait un an, là, OK. que, tu sais, là, je me relance là-dedans, puis j'ai tellement de fun là, à frapper là, nice. sur des pads, puis ça fait du bien, là. C'est Ah, le c'est fun. cool. Tu sais, améliorer la technique, puis les back kick, le spin, tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire aussi. Donc, Puis rester en forme aussi. oui, ouais, c'est vraiment comme. Hey, quand j'ai commencé le taekwondo, j'étais comme, moi, je suis en forme, là. Je fais de la course, j'ai fait de la danse, j'ai fait comme. Tu sais, c'est exigeant, plein d'affaires exigeantes. Puis je suis comme, OK, je suis brûlée, là, au bout de mon heure de taekwondo parce C'est que ça. tu lèves tes jambes, là. Tu sais, tes jambes, c'est quand même lourd, là. Donc, c'est pas juste de courir ou de faire du vélo ou de faire du cardio. C'est cardio, mais en même temps, tu kicks sur des pas. C'est vraiment un bon entraînement. Mental, des fois aussi, général. là, tu penses, Oui. t'esquives, etc. là, Oui, tu puis sais, c'est toutes les chorégraphies que, mettons, mon master me dit, OK, tu fais ça, spin, nanana. Il me lance comme 5-6 mouvements de suite. Et comme, il faut que tu t'en rappelles, puis il faut que tu te concentres sur ce que tu es en train de faire. Sinon, là, t'es Ouais. perdu, là. Donc, puis il y a des journées que ça marche mieux que d'autres. Il y a des journées comme, ouais, comment ça, on dirait que ça me rentre pas dans la tête, là. C'est ça. Mais c'est ça, c'est normal, c'est de l'entraînement, puis c'est vrai que c'est bon physiquement et mentalement aussi. Voilà. Donc, première expérience, j'imagine, ça t'a donné la piqûre. T'as sorti de là, Oui. t'aimais ça, là. Oui, malgré le banc cassé, là, Ah ouais. non, j'ai trouvé ça super le fun. Je suis comme, OK, puis, tu sais, je veux dire, je me sens dans ma zone de confort quand même, là. C'était pas incroyablement difficile ce que j'avais à faire. J'étais tout à fait capable de le faire, là. Donc, j'ai adoré ça. J'étais comme, OK, amenez-en d'autres. Donc, tranquillement, au début, tu sais, évidemment, tu te fais des contacts tranquillement. Il y a un coordonnateur de cascade qui m'a engagé. Ah, après ça, le mot se passe un peu. Ah, Ouais. un autre, elle a fait des cascades en auto. Ah, OK, bon. OK, bon, puis moi, je suis petite, là, quand même. Je mesure 5 et 1 à peu près. Donc, ça prend aussi des rôles, des comédiennes qui sont petites. C'est sûr. Parce que si c'est quelqu'un de 5 et 6, 5 et 7, ils vont appeler quelqu'un d'autre. Surtout si c'est des cascades physiques. En auto, on peut tricher un peu. Tu mets un petit coussin là, sur tes fesses, ça te montre comme si j'avais un grand tronc, là. Ah ouais. Puis ça peut fonctionner en auto. Donc, on est capable de le tricher un peu, mais tout ce qui est physique, il faut vraiment que tu ressembles à la comédienne, là.
De grandeur plus que de shape. Oui, Ouais. plus de grandeur que de shape. Ok. J'ai d'ailleurs une anecdote là-dessus. Es-tu Ben prêt? vas-y. C'était à peu près en 2015. OK. 2015-2016, j'ai doublé Kathy Bates. OK. Celle qui fait Misery, là. Ouais, Elle est ouais, quand même ouais. pas mal plus âgée, mais elle a de ma grandeur, mais à peu près avec 100 livres de plus que moi. Puis Ouais. c'était pour le film Bad Santa 2. Donc, elle est habillée en Mère Noël, parce qu'elle, c'est comme la méchante Mère Noël, puis Ouais. tout ça. Donc là, il m'appelle, OK, pour faire ce rôle-là. Je suis comme, OK, pas de problème, ouais, c'est bon. Là, je la Google, Kathy Bates. Je dis, ah, ben oui, hein, bon. OK, ça fonctionne Où niveau vous voyez la grandeur, mais ressemblance, niveau... guys, là? Ouais. Rassurez-moi. Mais il n'y avait pas beaucoup de cascadeuses de 200 livres Mhm. non plus, là, tu sais. Ah, Donc, c'est sûr que... donc là, j'arrive pour l'essayage. OK, viens faire ton essayage. C'est ça, on veut juste s'assurer que tout est beau et que tu ressembles à la comédienne. Donc, j'arrive. Là, je mets mon petit bonnet de Mère Noël et je mets la grande robe de Mère Noël, mais avec mon fat suit en dessous. C'est comme ça que ça Mhm. s'appelle. Là. Tu sais, évidemment, c'est une rembourrure pour que ça tombe exactement comme elle, comme ça tombe sur elle. Puis là, j'ai genre 3 personnes qui me regardent comme ça, agenouillées devant moi, de côté. Ah ouais, je pense que ça fonctionne. Puis là, je suis comme ça en Mère Noël, je suis là, ce moment est surréel. Là. Je suis déguisée en Mère Noël avec une rembourrure, puis j'ai 3 personnes qui m'analysent pour voir si ça marche ou si Ouais, ça c'est ça. marche pas. Comme, Et ça, c'est grosse. quel métier, tu sais, un Ouais, peu. ouais. Ouais, tu sais, c'est ça. Donc, finalement, ça a super bien été. C'est Puis ça, ça passait à l'écran, ça personne... passait bien. Oui, Ouais, c'est ouais. surtout de dos. Puis à chaque OK. fois que je travaille, j'ai une perruque, là. Ça m'est arrivé Ah une ouais, fois hein? récemment que j'avais pas de perruque. Ils ont comme mis des rallonges dans mes cheveux parce que la couleur, ça fonctionnait. Mais sinon, j'ai des perruques. Fait que là, j'avais des petits cheveux courts gris, là, évidemment, parce qu'elle était quand même plus âgée. Donc, c'est ça. Ça fonctionne bien, oui. Tu sais, C'était il quoi la triche scène? avec la C'était caméra. combat? J'en ai fait quelques-unes. Non, à un moment donné, j'étais sur une patinoire. C'était OK. tourné dans le centre-ville de Montréal, sur une patinoire. Puis, tu sais, je pousse du monde. Puis après ça, je me fais pousser un peu. Puis, tu sais, quelque chose assez relax. Puis après ça, c'était en auto. Elle partait avec l'auto, puis elle conduisait. OK. Donc, c'était... à chaque jour, tu sais pas ce qui t'attend, dans le fond. Ben, tu le sais parce que tu as demandé au coordonnateur, mais c'est différent à chaque fois que tu rentres travailler. Des fois, ça peut être une action super compliquée, puis des fois, ça peut être une action qui est assez simple, là, comme, tu sais, Mhm. passer dans une foule, tout ça. Mais elle, marcher sur la glace, puis risquer de tomber, ça valait pas la peine. C'était mieux qu'ils prennent une double pour Ouais. faire ça que de risquer de... Après ça, tu repousses le tournage et tout ça si ton actrice est blessée, là. Parce qu'au niveau des assurances, ça se passe comment? Tu sais, au niveau des acteurs, ils peuvent pas faire certaines scènes, j'imagine, mais Ouais. vous, comment que ça se passe au niveau des assurances? C'est... Ben, nous, on a l'union, à soit OK. ACRA ou UDA, qui nous couvre une partie d'assurance. Moi, personnellement, j'ai une autre assurance aussi, parce que vu que je fais beaucoup de pistes, ben, il faut que ça me couvre pour toutes les fois où je donne des cours, Ouais, des fois que ouais. je suis instructrice, je suis dans l'auto, je suis pilote, tout ça. Donc, ça coûte cher en assurance, là, si c'est ça ta question. Mais on n'a pas J'imagine. le choix, tu sais, sinon ce serait ridicule de dire ah mais là je me suis cassé le bras, c'est pas si grave que ça, mais je peux pas travailler pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. À un moment donné, t'es mieux C'est d'avoir sûr. des assurances, là. Donc juste pour être sûr. Tu t'es déjà blessé ou t'as évité ça? Ou... Je me suis blessée. Une blessure, la plus grosse blessure, c'est que je me suis cassé le coude. Puis c'était en entraînement OK. pour aller faire, ben, pour des cascades, mais je m'entraînais avec plein de cascadeurs tu sais, pour m'améliorer, puis tout Ouais. ça. Puis là, on était sur le trampoline. Puis là, je me suis emballée. Puis là, j'ai décidé d'essayer un nouveau move, mais c'était pas une bonne idée. Puis Ah là, non. j'ai mal atterri. Puis mon coude est carrément sorti Oh! de mon bras. Là, j'étais comme, OK, je pense qu'il y a un problème. Puis là, le cascadeur avec qui j'étais, il a dit, OK, je vais tirer dessus, je vais juste le replacer. Clac! Là, c'est comme rentré dans. Oh! Puis là, ça s'est mis à enfler. Ah Bon, on va aller à ouais. l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux? Ça gâche un peu notre Ouais, c'est ça. training. Puis là, c'était juste pour dire, c'est comme la tête radiale, la tête OK. du radius, juste pour dire que c'était un peu croche, mais ça pouvait se ressouder assez droit pour pas être obligé de mettre une vis. Il y a un des 2 médecins que j'ai vu qui disait ça prend une vis, puis l'autre médecin est comme non, je pense que c'est correct. Fait que finalement, ça a été correct. Pas Puis de vis. pas de vis.
Fait que ça sonne pas d'un douane là, quand tu Non, passes. c'est ça. J'étais comme, imagine, à chaque fois, il faut que je les Ouais, je c'est visse ça. dans le C'est parce que je coude. faisais de la trampoline. Ouais, c'est ça. T'as-tu pu faire le shoot après ou c'était. Ben, Non. je m'entraînais pas pour Ah, une ok, cascade c'est en ça. particulier. Je m'entraînais parce que je m'entraîne tout le temps, là. Mais non, mais ça a quand même bien à donner, là. C'est comme la fin de l'été, puis pendant, tu sais, 2, 3 mois, j'ai été out, là. Ouais, Mais ouais. là, je pouvais pas plier plus que ça. Puis là, je faisais des Ah, exercices à chaque jour, là. Puis je peux te dire que j'ai faisais mes exercices, tu sais, avec des petits poids, tu sais, de 2, c'est 3 ça. livres pour renforcer, mais aussi la flexibilité. Puis là, Mhm. je pouvais pas toucher à mon épaule. Puis là, je tirais à chaque jour. Puis là, je me suis dit, OK, quand je vais réussir à toucher à mon épaule, j'ai vu une belle paire de boucles d'oreilles là, dans tel magasin, je m'en vais l'acheter. Ah ouais? Puis c'est ça La que j'ai fait là, la récompense. journée où j'ai réussi, là, finalement, après un mois et demi Ah ouais. tu sais, de faire mes exercices. Je suis comme, ma paire de boucles d'oreilles, OK! Ça prend des petites victoires comme ça, des petites Ah, c'est récompenses. Là. clair. Puis, tu sais, là, tu parlais, Cathy Bate, t'avais une certaine. C'est du rembourrage, quoi, Oui, qu'on c'est du appelle. rembourrage, oui. Mais il arrive des fois que le costume ou que le personnage ne permet pas de pouvoir Non. se rembourrer. Oui, oui. Ça t'est déjà arrivé des fois de dire, ben, fais telle cascade, mais t'as Bonne quasiment. chance. Ouais, c'est ça. On croise les doigts. Ça arrive souvent parce que, tu sais, en étant des filles, des fois, on a comme des talons hauts, des petites robes bretelles C'est ça. spaghetti. C'est comme, là, il faut que tu déboules les escaliers. Ça Mais t'est t'as- déjà arrivé, Oui. ça? Oh. Fait que là, c'est dans Being Human, ça, que je devais débouler l'escalier. Comme ça, en petite robe. Puis, non seulement je déboulais les escaliers, mais je tirais mon agresseur. Donc, on déboulait à deux Oh. ensemble. Fait que là, c'est pas juste tes bras et tes jambes que tu dois contrôler. C'est aussi, il faut que tu t'occupes de l'autre personne. Puis lui, il avait peur de me faire mal. On était comme, OK, on va rouler, là, on va rouler. Mais tu peux pas vraiment le pratiquer tant que ça, C'est là, ça. avant que ça se fasse. C'est comme, OK, on va rouler comme ça, puis on espère que ça va aller. Et à ça, il s'ajoute un niveau de difficulté. D'un côté, c'était un mur en pierre, là, tu sais, comme une descente de cave, tu sais, en roche, là, de relief, fait qui peut très, très bien t'égratigner Ouf. tout le bras. Puis de l'autre côté, c'était un trou, parce que c'est une cave, c'est une descente de Oh. cave, tu comprends? Donc, c'est juste comme une espèce d'escalier en bois. D'un côté, un mur de roche, puis de l'autre côté, un trou. C'est comme, OK, il faut qu'on roule droit. C'est ça, là. Faut qu'on roule droit. Donc là, OK, 3, 2, 1, action. Ah, on se bat, on se bat, on se bat. Bah, tu s'en vas dans l'escalier, déboule, déboule, déboule. Après ça, il fallait que je regrimpe les escaliers un peu. Il me pogne par les chevilles, Encore. il me tire en Ben bas, tu sais, pour voyons. dire que non, tu restes dans le sous-sol. Puis là, cut. OK, ça va, ouais, ça va, OK, good, good. Tout le monde est content. Tout le monde est It's a content. wrap. On va la refaire. Ah non. Là, mais OK. Tu sais, une cascade comme ça, quand tu es capable de la faire one take, c'est parfait. Là. Tu C'est serais ça, content. Le producteur, le réalisateur va jamais te demander de la refaire juste pour avoir deux choix, là, parce que le niveau tu sais, de risque est un petit peu trop élevé. On va la refaire. OK, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a fait de pas correct? Est-ce que vous voulez qu'on change quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné? Tu sais, dans notre tête, ça avait comme super bien C'est ça, marché. là. Là. Pas d'égratignure, pas rien. Des bleus, oui, ça, c'est sûr. là, C'est inévitable, Ah ouais, surtout ben- quand tu déboules les escaliers. Ils disent, ouais, c'est parce que le technicien a oublié de remettre la porte en haut. Ah non. Donc, c'est pas raccord. Faut qu'on remette la porte. Tu sais, genre. Tu regardes le technicien, toi. Donc, là, évidemment, la deuxième fois, OK, là, on roule pas exactement droit. Petit scratch là, petit scratch. Tu sais, je me suis Ah. fait bien plus mal la deuxième fois que Ah la ouais, première. hein? Là. Ah, man. Mais tu sais, rien de trop majeur. Mais t'es Fait que juste deux comme- takes, finalement. Deux takes, finalement. Oh ça my. aurait pu être une. mais- Finalement, on passait pas record. Hey, là. Ouais, c'est ça. Oups, Ouais, ça c'est tournait pas. Ça, c'est jamais arrivé. Mais là, la porte, là, je me rappelle Ah, très bien de ce moment-là. Alors, T'es comme, banal, en plus. OK, on va la refaire. On est là pour ça. Tu sais, c'est pas grave. Tu le refais avec le sourire, mais t'es comme, oh, Ouais, là, c'est j'aurais ça. aimé ça que ça marche du premier Ça coup. va faire tu sais. plus mal que je pensais. Ouais, on s'en a bien tiré. Un autre projet que tu as fait, c'est Lac Mystère. Ouais, je doublais Laurence Leboeuf. OK. Je l'ai doublé quelques fois, Laurence Leboeuf. Ça marche bien au niveau de la grandeur, là, plus Ouais. physiquement. Puis ça, dans Lac Mystère, il fallait que je me promène dans un ruisseau. Fait que là, il faisait à peu près 2 degrés. Non, peut-être 5 degrés, là, mais il faisait vraiment C'était comme en froid. automne, genre? Oui. OK, OK. Puis en bikini, dans Ah, dans man. une espèce de rivière. Puis là, il fallait marcher sur des roches sans trop glisser parce que c'était super glissant. Puis là, non. C'est pas une grosse cascade, mais c'est juste comme
très inconfortable à cause de la météo. Puis t'es comme, OK, ouais, je comprends que la comédienne ne voulait Elle pas voulait le pas. faire. Là. Après ça, j'étais gelée, là, j'avais froid. J'étais comme, OK. Là. Puis tu sais, les équipes sont là aussi pour nous. Là, on est comme vraiment bien. On s'occupe bien de nous. Mais tu sais, j'avais une grosse couverture pour me réchauffer et tout ça. Mais j'étais comme, Ouais. hey, Ouais, c'est ça. c'est vrai. Puis c'est comment qu'ils évaluent s'ils ont besoin d'une doublure ou pas? C'est l'acteur qui décide ou c'est le producteur qui dit et où la ligne de comme ça tu peux le faire puis ça on n'ose pas le faire? Mais ça dépend des fois. Dans tous les. Dans toutes les productions, il y a un coordonnateur de cascade. OK. Puis c'est lui, le coordonnateur de cascade, lui ou elle, qui entre en contact avec nous. Puis c'est vraiment le point milieu entre la production. Le coordonnateur de cascade va aller au meeting de prod OK. avec le réalisateur, va élaborer le scénario. Ah, on devrait faire ça comme ça plutôt que comme ça va être mieux. Hein? Puis après ça, il évalue. OK, telle chose, c'est un peu trop dangereux, ça prend un cascadeur. OK. Telle autre action, d'après moi, le comédien, s'il est à l'aise, il peut le faire. Donc, il y a un peu l'input du comédien ou de la Ouais, comédienne. ouais. Puis, il y a aussi le coordonnateur de cascade qui évalue les risques de chaque scène, finalement. Ouais, ouais. Parce qu'il t'en a des acteurs qui sont un peu plus willing. Tu sais, on pense à Jackie Chan, lui, il avait jamais besoin de doublure. Ouais. Puis t'en a qui, il me semble, c'est Mission Impossible. Tu sais, Ouais, il qui fait la fait. plupart de ses cascades. Mais c'est ça, ça dépend aussi de l'acteur. Il veut-tu ou il veut plus pas, Exactement. là, tu sais. Donc, des fois, c'est même la production qui dit non, 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 Ah ça, ouais, c'est hein? trop dangereux, tu peux pas le faire. Oui, je veux le faire, je veux le faire. Non, Ouais, tu c'est peux ça. pas le faire. Puis, des fois, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est sur place. OK, le combat, parce que c'est sûr que c'est mieux si c'est le comédien qui le fait, là, parce qu'on voit le visage, on C'est voit, ça. tu sais, même si on a la perruque, Des l'habit, fois, tout ça ça, paraît un peu. Là, ça tu sais. paraît un peu le côté du visage que c'est pas exactement la bonne personne. Donc, ce qu'ils sont capables de faire, ils le font. Puis là, si on est vraiment juste de dos, OK, combat, coup de poing, nanana, ben là, on va prendre la doublure à ce moment-là. Mais des fois, tu es là toute la journée, comme, mettons, le cascadeur, la doublure pour Mission Impossible, il était là, il OK, était stand-by, là. engagé, stand-by, mais finalement, il fait presque rien de sa journée parce que c'est tout Tom Cruise qui fait ses propres Ouais, c'est cascades, ça. tu sais. Donc, mais au moins, si c'est quelque chose d'un peu trop dangereux ou s'il arrive quoi que ce soit, la personne est sur place. Mais ça, c'est quand même relativement rare. La plupart des comédiens sont comme, hey, moi, ma job, c'est d'être comédien. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, moi, ma job, c'est pas d'être comédienne, c'est de faire toutes les choses physiques. Donc, chacun son métier, là, Ouais, comme on c'est ça. dit. Donc, mais c'est ça, c'est bon qu'on soit là en backup, là, Ben, juste pour certain. être sûr. Là. Certain. Puis c'est sûr que si l'acteur se blesse, l'acteur principal du truc, ben tout le tournage s'arrête. Ben, Fait que c'est tu ça, veux ça pas vaut ça. pas la peine là, Coûte pour ben trop un cher. plan là, que on voit que la perruque n'est pas exactement parfaite. Oui, mais c'est mieux ça que de risquer qu'il se blesse, puis après ça, Ben, c'est ça. ça crée des délais importants. Puis au montage, ils font quand même des miracles pour que Oui. comme ça apparaisse pas. Tu sais, Non, c'est surtout ça. des trucs de bataille, les codes vont tellement vite Oui, que... c'est moi, des fois, là, je suis comme, OK, j'aimerais ça. Ah ouais? Laissez-moi Je suis ça. là! Laissez-moi. Puis là, ça continue. Là, ah, là ça, c'est moi Ah ça. ouais, Parce hein? que moi, je me rappelle ce que j'ai tourné puis C'est ce qu'ils ça. ont utilisé. Mais là, après ça, tu vois pas. Tu vois le gros plan de la fille par terre. C'est ça. Puis là, après ça, elle se relève, elle fait une affaire. Ah, ça, c'est moi. Mais faut que tu le mettes sur pause, là, sinon, ça va trop vite. C'est ça. C'est Mais intéressant. les trucs en auto, c'est un peu moins vrai, là, parce que là, c'est moi qui fais l'action du début à la fin. C'est Là. ça. Mais Puis comme tu dis, ça paraît moins. Là, tu vois la tête un peu de loin, là, mais sinon, Mm. le principal, c'est surtout l'auto là, que tu oui, vois. oui, Là. c'est ça, tu vois presque pas à l'intérieur. Là. Comme dans 5e rang, il y a comme 2 ans à peu près, la finale, c'est que l'auto crash Oh! dans une mine. On a tourné ça dans une grosse mine, puis là, ben, c'était comme toute l'approche de ça, là. OK, drift, drift. C'est super le fun. En plus, c'était sur du petit gravier, là. Ça OK. driftait super bien. Puis on arrive, puis là, l'auto, finalement, tombe en bas, mais ils ont réussi à sortir juste avant, là. Tu sais, c'est comme un peu ça, Ouais, le c'est ça. punch de la finale de la saison de 5e rang. Désolé Mais pour ceux qui l'ont pas vu, spoil. non, non, mais ça fait 2 ans déjà Ah, là, que ça a bon, été... voilà. si vous l'avez pas vu, ça, si vous êtes en Vous n'êtes retard. pas des là. fans. Vous êtes en retard. C'est mais ça. en tout cas, tu sais, c'est ça. Il y avait comme plein de dérapages qui menaient à cette scène finale-là, où tu sais, l'auto tombait. Mais juste de voir l'auto qui tombe, puis là, qui se casse en deux, évidemment, avec personne, ça, c'était le fun, parce qu'on était là, on attendait, mais tout avant, on a fait comme toutes les cascades. Puis là, tu sais que ta scène, c'est toi de A à Z. À chaque fois qu'il y a un truc en auto, à part, il y a les plans de coupe que tu vois. Ouais, c'est ça. Mais souvent, là, les voitures sont sur des remorques. OK.
Puis la comédienne est là, à l'intérieur de la remorque, elle conduit pas pour vrai, fait son texte, parle avec la personne à côté, mais elle conduit pas pour vrai. Là. L'auto est en mouvement, mais parce qu'elle est sur une remorque. Puis après ça, les scènes où l'auto roule pour vrai, ben là, c'est moi. Ou un autre Fait que là, cascadeur. quand toi, tu faisais les drifts et tout, mais l'auto qui tombe, Ouais. il n'y avait plus personne. Là. Non. C'était vraiment comment tu C'est fais ça? 3, Tu mets 2, 1. une brique sur l'accélérateur comme dans Ouais, je les pense qu'ils films. Là. l'ont tiré avec Ah, OK. un câble. Puis Qui là, tu sais, enlève le c'était de câble. voir. Faut que ça marche, là. Tu sais, tu peux pas le faire 3 C'est fois, ça, là. là. Il peut Donc, pas avoir de porte qu'on a oublié en non, arrière. non, Là. non. C'est Puis one là, shot en deal. plus, tu sais pas exactement quand ça va tomber. Est-ce que ça va faire ça? Ah, ben, tu sais, ça fait pas une grosse réaction. Pouette Ou, un peu. plac, là, ça Ouais, coupe en deux. Mais là, ça a vraiment bien fait, là. Puis là, tout le monde était super content parce que c'est un risque quand même, là. Ouais. Tu peux pas vraiment prévoir comment l'auto va tomber puis qu'est-ce que ça va donner comme résultat, mais il faut que ce soit impressionnant. C'est la finale, là. Ouais, c'est C'est ça. le gros stun de la journée, là. Donc, ouais, finalement, ça a bien fonctionné. Puis tu parlais, il y avait un peu de gravier, etc. C'est des trucs que vous regardez beaucoup, la Ah oui. surface, y a-tu plu, etc. Ah Ça oui. arrive-tu des fois qu'il faut s'adapter ou reporter le tournage parce que les conditions météorologiques sont pas là? Ou... Ouais, ben sinon, ça, c'est plus rare parce qu'on peut pas se permettre de, tu sais, déplacer tout, Ouais. là. Mais c'est sûr que s'il pleut puis il était pas supposé de pleuvoir, ça, c'est une chose. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est des wet down. Donc, mouiller l'asphalte pour tout ce qui est Intentionnellement. dérapage. Ça fait juste comme... ça paraît pas vraiment que c'est mouillé. Ça fait juste comme une plus belle asphalte, là, lumineuse. Puis la lumière l'image, c'est beau. réfléchie. Ouais, à l'image, c'est beau. Pour nous, c'est vraiment très utile. On OK. joue beaucoup avec les pressions de pneus. En fait, Ah! s'il fait trop chaud, c'est trop collant, on est sur de l'asphalte, on monte les pressions de pneus, genre comme à 70, là. OK. Puis là, ça nous permet de faire des meilleurs dérapages. Puis, si jamais, 70, juste pour te donner un ordre de grandeur, d'habitude, ton pneu est à peu près à 35 livres de Le pression. double. Donc, on en met, là, Wow. c'est pas recommandé, là, parce qu'évidemment, il y a un Peut petit péter, risque puis- qu'il éclate, mais c'est pour que le pneu devienne comme vraiment un ballon, puis qu'il nous permette de déraper. La sorte de pneu aussi. Mais c'est sûr que quand c'est sur du gravier et du sable, là, ça facilite vraiment tout ce qui est dérapage. Puis c'est moins raide pour le véhicule et pour le pneu aussi, là. La sorte de pneu, puis l'usure aussi du pneu Ouais. ou pas? Ouais? Oui, OK. l'usure aussi. Plus il est usé, plus ça drift, quoi. Ouais, OK. moins ça colle. Ça te prend quand même euh, de la gomme, là, Ah ouais. pour avoir le contrôle exactement où Mm. tu mets. C'est comme si c'est sur la glace. Si ton pneu est fini, c'est comme si c'est sur la glace. Tu sais pas exactement où ça va arrêter. C'est pas tant toi qui décide que les conditions qui t'amènent. Mais un pneu trop usé, c'est un peu ça que ça fait aussi. C'est qu'à un moment donné, ça te prend du contrôle, donc ça te prend de la gomme. Mais pour briser l'adhérence, ça te prend pas trop de gomme non plus. Donc, c'est Ouais, vraiment un c'est équilibre juste entre à les milieu, deux. là. Puis des fois, on a la chance d'essayer le véhicule avant. Mais des fois, on peut pas, là. On arrive comme 3, 2, 1, go. Comme, attends un peu, juste au moins Ah voir, ouais, parce hein? que chaque véhicule Pas est une différent. prise d'essai, Puis, là. tu sais, mais c'est le fun quand la veille, par exemple, ou 2 jours Mm. avant, on est capable de faire un petit test. Ça, c'est génial, mais ça arrive très peu. Ah ouais, Donc, il c'est faut un vraiment luxe. comme s'adapter puis faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a, là. C'est fou quand même, Ouais. c'est pas évident. Un autre projet sur lequel tu as travaillé, Republic of Doyle. Oui, ça, Ouais. c'était le fun en auto, là. Je suis allée à Terre-Neuve pour tourner ça. Donc, c'est une série canadienne anglophone. Donc, ils m'ont emmené à Terre-Neuve, toute une petite gang avec un nouveau coordonnateur de cascade. C'est vraiment super le fun. Puis, j'avais 2 véhicules pareils. Un qui était tout sécurisé avec une fuel cell. Je sais pas c'est quoi le mot en français, une cellule d'essence. Non, mais en OK, tout cas, c'est un pour protéger le réservoir réservoir. qui est pas un réservoir que tu mets sur le côté. C'est comme tout est vidé. Tu mets le réservoir. Donc, le véhicule peut prendre des impacts, puis ça va pas prendre en feu, OK, OK. finalement. Donc, là, ce qu'il fallait que je fasse avec ça, c'est une rampe. Comme j'arrive à un coin de rue, je fais une rampe, j'arrive, puis après ça, je me fais foncer dans la porte Oh! conducteur. Un après l'autre. Ouais, Rampe, foncer c'est sur le ça. Puis côté. plein de dérapages entre-temps. Là, c'était comme une grosse poursuite. J'avais 2 véhicules. Un qu'on savait qu'après, la rampe serait sûrement un petit peu abîmée. Mm. Puis l'autre, qui était comme plus pour faire les dérapages et tout ça. Mais là, il y a eu un problème avec la voiture principale avec laquelle je faisais des dérapages. Donc, ils m'ont donné celui avec le fuel cell. Mais il prenait pas bien son essence. Fait que là, j'étais pas capable d'avoir de la puissance pour accélérer. Puis, Pour la rampe. mais pour faire tous les dérapages C'est avant ça. la rampe. Donc là, ça faisait comme... mais là, c'est tout avec une nouvelle équipe.
Je suis très bien capable de faire ça, là. Mais l'auto prend pas son gaz en c'est bon l'auto, tout le québécois. monde! Mais en plus, c'est le coordonnateur de cascade, il comprenait. Là, il y a un Ouais. cascadeur avec moi qui en rajoute. Il est comme, ouais, c'est plate, hein, c'est ton premier contrat, puis doesn't look too good, hein. Je suis genre, merci, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, j'ai pas les outils pour. Fait que là, j'essayais, là, j'essayais d'anticiper à quel moment le moteur allait couper Aïe, pour, aïe, comme, aïe. pour prendre de l'avance, pour être capable de faire mon mouvement au bon moment, pour avoir assez de Tout un vitesse. calcul, hein? Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, Finalement, aïe. ça donne ce que ça donne. C'est correct, ça aurait pu être mieux, mais on s'en est tiré grâce à la magie des caméras et tout. Puis après ça, je fais ma rampe, bang! Puis là, qu'est-ce qui arrive? Évidemment, à l'atterrissage, la panne à huile défonce en dessous, ça se met à couler l'huile partout. Comme, ouais, mais c'était quand même assez prévisible. Ça aurait dû être la dernière prise de la journée, mais ça ne l'était pas. Donc, OK, là, on va essayer de te donner l'autre auto pour faire finalement la dernière scène où je me faisais rentrer dans le côté. Mais là, je me fais rentrer du côté conducteur par un gars, cascadeur, que je connais pas. Il faut juste que je fasse confiance qu'il va pas me rentrer dans ma porte à moi. Il faudrait qu'il vise la porte en arrière. Ouais. Mais le timing, là, Tellement le important. synchronisme de tout ça, là, c'est comme super important. Je suis comme, ben, au pire, je vais avoir mal aux côtes. Là. Je sais pas, là, faut qu'on le fasse. Puis là, finalement, ouais. bang, il me frappe un petit peu, plus en arrière parce que le but, c'est de me faire partir en dérapage. OK. S'il me frappe trop tôt, en même temps, ça va pas faire le bon effet non plus. Donc, frappe en arrière, ça marche super bien. Là. Mais ça, c'était une belle expérience d'aller jusqu'à Terre-Neuve, prendre l'avion, aller là 2-3 jours, Ouais. faire mes cascades, même si l'auto était un peu difficile à conduire, là, mais c'était super le fun. C'est quoi le feeling de quand tu sais que tu as une cascade comme ça assez dangereuse à faire, puis que ça se passe pas exactement comme tu veux et tout, il y a le stress de l'équipe, comment tu te sens derrière le volant, de comme malgré que tu es super, tu sais, tu connais tes techniques, etc., mais qu'il y a plein d'aléas qui fait que ça se passe pas comme tu veux, comment qu'on se sent derrière le volant? Ben, il y a tout le temps un stress. Même si tu dis, ah, Sûr. je suis capable de faire cette scène-là, je sais que je suis capable, mais t'as 100 personnes qui te regardent en train de le faire. Faut que ça marche, faut que ce soit bon. Si tu recommences, tu fais perdre du temps à tout le monde. Tu veux performer, c'est comme prendre le départ d'une course. Ça se peut pas que tu sois pas stressé. Là. Tu prends le départ d'une course, même si tu sais ce que tu t'en vas faire, il peut arriver tellement de choses imprévisibles que c'est sûr qu'il y a un stress. Donc, des fois, le niveau de stress est plus élevé que d'autres quand tu es comme, OK, là, ça va être vraiment limite. Là. Mais le 3, 2, 1, action! Et c'est sûr que le cœur te débat. Tu es comme, OK, got this, I got this. Ouais. Quand même pas. Tu te pompes, là. Ben oui, c'est ça. Puis tu focuses aussi. Le but, c'est que, justement, on parlait de zone de confort tantôt. Il faut que tu sois dans ta zone de confort quand tu arrives pour faire une cascade parce que si tu sors de ta zone de confort pour la première fois, disons, des gens qui font du parcours, ils n'ont jamais sauté une telle distance. Ah, je vais le faire on the spot, là. C'est sûr que les risques de blessure sont beaucoup plus élevés. Il faut que tu aies fait 40 pieds C'est pour être ça. capable d'en faire 30 avec le stress, avec ton costume, ta perruque, les éclairages, la chaleur. Il faut que tu sois capable de faire plus que ce qu'ils te demandent en tournage. Donc, c'est la même chose en auto. Il faut que tu sois capable de faire des mouvements bien plus compliqués que ce qu'ils te demandent pour que quand tu arrives, tu sois presque sûr de l'avoir comme il faut. Il peut toujours avoir le frein à main qui ne barre pas comme il faut, les pneus qui sont pas tout à fait assez gonflés, le ci, le ça. Puis comme je dis, on n'a pas 5-6 pratiques. Il faut le faire, on le fait. Go! Donc, c'est stressant. La réponse courte à ta question, c'est que oui, c'est stressant, mais il y a quand même une certaine confiance qu'on se base sur quelque chose. On se base sur l'expérience qu'on a et tout. On va être capable de le faire. Mais il y a beaucoup de facteurs qu'on ne contrôle pas. Là. En tant que mère de famille, est-ce que c'est un stress de plus depuis que tu es devenue mère de comme dire faut j'ai une famille à la maison là, je peux pas me permettre de comme avant j'étais tout seul ou c'était moi mes décisions etc. mais là ça peut impacter est-ce qu'il y a ça aussi en tête ou on essaie de pas y penser Oui, c'est certain que ça joue mentalement. Pour ce qui est de cascade en auto, ça va. C'est plus les cascades physiques que je me disais, hey, si je me casse un bras, j'ai fait une déboulade d'escalier. Puis ma fille, elle avait peut-être 3 mois. Là. J'étais comme, hey, si je me casse un bras, c'est pas si pire que ça, se casser un bras. Là. Regarde, je me suis cassé le on coude. a d'autres, là, on a deux. Ouais, c'est ça. Ça va se pousse. réparer, là, c'est pas grave.
mais je pourrais plus la prendre C'est ça. dans son lit. J'allaite. Fait que quoi, tu sais? C'est comme, Ouais. ça va mal en tabarouette, là, allaiter avec un plan. Fait que là, t'es Ouais. comme 3, 2, 1, action. Ouais, faut pas que je me plante. Hein. Mhm. C'est sûr que ça vient jouer, là. Surtout, Allez, c'est ça. Là. Je me rappelle une fois en particulier où c'était un bébé, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, ouais. est-ce que je suis irresponsable comme mère d'aller me pitcher en bas des escaliers quand j'ai un bébé qui m'attend à la C'est maison, ça. qui veut juste mon lait, là, qui veut mon amour, puis je serais peut-être pas capable d'y donner. Finalement, ça a bien été, mais c'est juste que, oui, ça nous ralentit. Moi, ça me freine un petit peu OK. dans les cascades physiques de dire, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Tu sais, Mhm. t'es comme, Le non, risque. ben peut-être que ça, finalement, je le ferai pas. Parce que oui, c'est ça m'impacte pas juste moi, là. Tu sais, il y a des gens qui comptent sur moi Mhm. dans la maison. Voilà. Fait que c'est ça. Un autre projet, quand même gros projet, X-Men, qui Oui. était à Montréal, j'imagine, quand ils sont venus à Montréal? Ou... Oui, ils sont venus à Montréal, puis j'étais un mutant. Alors, ils nous ont pris, là, je sais pas, comme 1 heure et demie pour me mettre une prothèse de mutant. Ah ouais. Puis là, tu sais, comme ça te tire toute la peau. Puis là, t'es vraiment comme transformé, là. Mais on arrive là, dans le tournage, puis là, il faut tout marcher un derrière l'autre, marcher un derrière l'autre. Mais tu sais, mon truc, là, ça me tire un peu la peau. Puis comme, hey, toi, arrête de sourire. Je suis comme, non, mais je vous jure que je souris pas, là. Parce que c'est supposé d'être comme vraiment dark, là, C'est ça, là. comme scène. Puis là, non, you have a little smirk, là. Tu sais, je suis comme, OK. Genre, j'essaie tu sais, je me suis fait chicaner parce que je souriais, mais je souriais pas, là, je vous le jure. J'aime ça sourire, mais là, cette fois-là, je souriais pas. Puis là, ça me tirait de même, puis j'étais comme, OK, il faut vraiment que j'ai l'air triste, là, tu sais. Mais en tout cas, fait que là, je pense qu'ils voulaient faire un gros plan sur moi, puis là, ça marchait pas Ouais, parce c'est que ça, je fuck souriais that. trop. Ils ont fait un gros plan sur quelqu'un d'autre. Et regarde, désolée, mais je peux rien y faire, là. J'ai la peau toute tirée avec C'est ça. la prothèse. Ça, c'était drôle, pareil, parce qu'à un moment donné, ils nous versaient, on était tous dans un camion de poubelle, des corps morts. Une autre scène, il y a une scène qu'on marchait, puis une autre scène où vraiment, là, le camion nous laisse tomber, puis là, tous les corps déroulent, tu Oh. sais, par terre, puis là, moi, je suis un des corps qui roule, puis qui Tous se des fait... vrais humains, là. Oui, oui, on est des vrais humains, puis on roule, finalement. C'est comme si on jouait au roi de la montagne, Ouais, mais c'est ça. payé pour jouer au roi de la montagne. C'est pas si fait, quand même. Mais au moins, personne va réaliser que c'est toi. Tu es tellement bien maquillé Oui, que oui, mais ça tu sais, passe comme dans du beurre. oui, oui. C'est vraiment minime, là. Tu sais, c'est pas une grosse... C'est pas une cascade tant que ça, là. On a roulé, oui, on a fait d'autres affaires, mais ça, marcher, c'est pas la scène la plus active, si tu veux. C'est ça. Mais c'était juste drôle qu'il me chicanait parce que je souriais. J'étais genre, je te jure que je souris pas, là. T'as pas Sinon, le goût de Tron- te faire chicaner par Non, non, le c'est ça. réalisateur Des gros d'X-Men, là. T'as des pas le gros, goût, là. grosses productions de même, t'es comme, C'est non, ça. non. Oups, désolée. Tu veux pas dire non plus, elle est pas de la maquilleuse, Ben elle va t'en non, mettre à dos, elle a bien c'est fait ça. sa job, c'est juste que Ouais. t'es là de même, comme le Joker. Pas si pire, là, mais c'était pas assez sérieux à ça. Non, c'est ça, quand c'est dark, on veut pas C'est changer ça. l'ambiance. Non. Sinon, une autre grosse production, c'est Transformers, ici à Montréal aussi. Oui, ça Ouais. fait quelques années. Ben ça, tu vois, ouais, c'est 2021. 2021, on était dans le centre-ville là, de Montréal, puis c'était plein de voitures des années 80. Ouais, début des années 80, puis là, on se suivait tous, puis il fallait qu'on fasse comme de l'action sur les routes, puis là, il y avait des dérapages, puis c'est comme une genre de chorégraphie en auto. Mais c'était toute la nuit, 2 nuits de suite, OK. puis ma deuxième fille avait 1 mois. OK? Fait que là, ils me disent, ça va être telle date, juillet, 11-12 juillet. Elle est née le 11 juin, tu sais, c'était comme, Oh. est-ce que j'accepte le contrat ou pas? Je suis comme, ouais, je vais accepter de Mais toute sachant façon. pas la date que tu vas coucher, Ben c'est non, ça? c'est Ouais, ça. Puis je suis comme, ben de toute façon, je vais être fatiguée. Donc, de passer 2 nuits réveillée, je vais être fatiguée C'est ça, pareil. nuit, Là, jour, tu sais, ça existe bon, plus, là. ça va être ça. Mais là, 1 mois, moi, j'allaite. Ouais. Alors là, j'arrive avec mon sac à dos, avec mes ice packs dans mon sac à dos. Puis là, je me dis, OK, ben dès que je peux, genre aux 3 heures, faut que j'aille tirer mon lait. Là. Ah ouais. Fait que là, j'amène ma petite pompe à main. Puis là, des fois, une fois, j'ai réussi à aller aux toilettes parce qu'on était comme... J'avais le temps, là. Je suis comme, est-ce que j'ai le temps d'aller aux toilettes? Là, j'explique à la fille, ça va prendre comme 10-15 minutes, mon affaire, là. Fait qu'elle est comme, oh oui, t'as le droit, t'as le temps, t'as le temps. Mais là, à un moment donné, on attend beaucoup dans ces journées-là parce qu'on place l'éclairage, on place les caméras. Puis là, nous, on est stand-by, on est là dans l'auto, chacun a son auto. Je suis comme, OK, mais là, ça se pourra pas, là. Genre, faut
que je tire mon lait. Là, ça me pique, c'est là. Dans l'auto, là. Dans l'auto, je suis comme ça. Là, je lève mon chandail, mais personne ne voit. C'est la nuit, tu sais, on s'en fout. Mais moi, je suis crampée. Je suis comme, je suis en train Tu de l'as fait dans l'auto? Ben oui, avec ma petite pompe, là. Puis là, je mets ça dans mon cooler après. Hey, ça, c'est de l'or, là. Ben ouais, liquide, c'est ça, là, là. le lait, tu veux pas le jeter, là. Là, je le dépose dans... Je suis comme, je viens de tirer mon lait dans l'auto, entre deux prises, en faisant Transformers. Ouais, je trouvais ça quand même... Hey, tout est possible. C'est pas parce que t'es une mère que t'es obligée de rester à la maison enfermée, là. Ben ça, c'était peut-être un petit peu next level, Ouais, là, mais ça. ça a bien fonctionné. Personne s'en est rendu compte, mais moi, ça m'a vraiment fait rire. Ça s'invente pas, des histoires de Non. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants? Ouais, voilà. Puis t'as fait des trucs qui est pub aussi. T'as fait des pubs, une pour Tim Hortons. Oui! Il y avait des cascades dans les pubs de Tim Hortons? Ou du simili-cascade? Oui, c'est un petit peu en auto. Puis après ça, c'est que j'avais mon petit casque, là, Tim Hortons. OK. Puis j'avais vraiment l'air bizarre, là. Puis là, à la fin, il me prête, le comédien, il me prête, c'est déroule le rebord, là. C'était une affaire OK, de déroule ouais. le rebord. Je conduis un peu, mais je sors. Puis après ça, je suis comme une travailleuse de chez Tim Hortons. Puis je fais un petit truc sur la glace, là. C'était vraiment quand même assez relax, mais ça prenait un cascadeur, pas un comédien. Puis là, à la fin, il me tend quelque chose, il dit « Merci Marie ». Là, ça finit comme ça, la That's pub. Mais mon frère, « Merci Marie », il me l'a dit là, pendant un an, je pense. « Hey, merci Marie ». Puis ça a été une Qui pub. est ton vrai nom, en plus. Ben oui, c'est... comme « Merci Marie ». Là, j'étais dans la pub. Je suis là, mais avec mon petit casque, tu sais, j'étais laide, là. Ouais, Mais, bon, mais regarde, c'est quand même payant, là, des pubs, Imagine. parce que là, on l'a tourné en français et en anglais. Donc, Thank you, Mary. Thank you, Mary. Donc, c'est ça. C'était le petit merci Marie avec mon casque puis mon genre de filet là, pour tenir mes cheveux. Là. Fait que la cascade, De c'était toute beauté. sur la glace, c'est ça? Ouais, il y avait une portion en auto, puis Ok, après c'est ça, il y avait une portion sur Ok. la glace. Puis sinon, c'était pas de la pub, mais pour Génial, Mhm. l'émission de scientifique, etc. Ouais. Il y a des parties en studio, puis il y a des parties à l'extérieur du studio. Exactement. Là, des fois, ils ont besoin de cascadeuses ou de cascadeurs. Ouais, ben il y a une fois, le déboulé des escaliers, c'était pour Génial. Ok. Après ça, en auto, les deux autres, j'ai fait Génial 1, 2 et 4, je pense, là, Ouais, ouais. les saisons. Mais fallait que j'étais à Saint-Eustache dans le temps que ça existait, l'autodrome Saint-Eustache, avec mon auto de drift, ma Nissan de 40 SX. Puis là, il fallait que je fasse un dérapage en frappant des cônes, comme sur le côté. Il fallait que je frappe des cônes, mais j'avais Martin Carly assis à côté de moi. L'animateur L'animateur, le co-animateur, là, oui, avec... scientifique. Là. Exactement, avec Stéphane Bellavance, mais lui, c'est l'animateur scientifique. Puis là, il était comme, OK, Martin, réagis, là, réagis si tu peux réagir, là, mais il a réagi, là, pas à peu près, mais Ah c'était ouais. pas, il jouait pas la réaction, là, il avait peur, là, puis là, il criait, là, Ça grippe. puis là, il criait genre super aigu, super fort, puis on voyait qu'il était pas bien, là, qu'il aimait pas ça, j'étais comme, tu sais, pour vrai, ça va être correct, là, j'essayais de le rassurer, on fait juste, tu sais, je l'ai fait 1000 fois, là, je fais juste une petite... Pour toi, c'est de routine. glissade, là. on va frapper un petit cône, on revient, inquiète-toi pas, ça, tu sais, ça va être correct. Là, mais son visage, le réalisateur, je le connais, c'est Fred Nassif. En fait, je suis allée à l'université avec lui, puis c'est drôle parce que là, on est voisins. Donc là, il me l'a montré après. Wow. Et il me disait, regarde sa face, puis là, en slow-mo, là, tu sais, c'est pas pour rire de lui, mais il y a plein de monde qui réagissent comme ça, Ben là, oui. c'est juste drôle parce que c'était on-cam, puis c'était filmé et ça a été diffusé, mais c'était quand même un moment cocasse, mettons. Puis te souviens-tu, c'était quoi l'expérience qui regardait? C'était comment la réaction des pneus? On se souvient Ouais, plus. je me rappelle plus exactement, mais oui, ça avait rapport avec l'adhérence du pneu, qu'est-ce que... Bref, faudrait que je le revisionne, Ouais, je ouais, demande ouais. à Fred. Ben ouais, certain, il doit l'avoir en gros poster. là. Je sais pas, là, mais il doit l'avoir dans ses disques durs quelque part, là. Sinon, une autre émission que je savais pas qu'il y avait des cascades des fois, c'est les gags juste pour rire, Oui. c'est ça? Des caméras cachées qu'on prend du monde Ouais. d'une situation, puis on les prend caméra cachée, puis qu'à la fin, on leur dit, ben, C'était une blague, c'était une finalement. blague et tout. Ouais, mais Il y a pour les des faire cascades réagir. là-dedans. Oui, ben là, c'était une pyramide humaine, OK. cette fois-là. Donc, on fait une pyramide. Là, il y a comme 4 personnes, 3, 2, 1, puis elle s'écroule, la pyramide. Donc là, les gens sont Oh. comme, ah, cool, OK, vous vous entraînez, puis OK, c'est le fun. Puis là, tout le monde est là, puis tout d'un coup, c'est comme, Ça tourne là, mal. tout le monde, mais c'était voulu, évidemment, que, tu sais, tout le monde tombe, puis là, les gens sont comme, ils s'attendent pas à ça. C'est comme si tu vas voir un show du Cirque du Soleil, Ben puis il y a ouais. quelqu'un un artiste qui
on espère qu'il se blesse pas, mais tu sais, qui fait un mouvement qui était pas supposé, puis tu t'attends pas à ça. Tu te dis, ben non, ça va bien se passer, ils sont entraînés pour ça, puis même si ça peut arriver, là. Mais là, c'était un peu le même principe, mais dans un parc, puis là, une après l'autre, puis une autre pyramide, puis là, tout le monde tombe. Une autre pyramide, là, tu sais, tout le monde réagissait vraiment fort. Toi, Puis t'étais en haut ou moi, t'étais où? j'étais dans les en haut. Ouais, Là, ouais. t'étais dans les On hauts. peut s'imaginer que j'étais pas le gros bof en bas, C'est là, ça. Combien mais... de haut à peu près, ça? Ben, c'était pas si pire, là. Mettons, Pas si c'était pire? 4 étages de personnes, Ok, là. ok. Fait que... Tu tombes sur l'herbe, genre. Ouais, Ok. ben là, j'ai tombé sur mes collègues. Ah ouais, Parce c'est que, ça. tu sais, tout le monde tombait un après l'autre. Puis ça a passé dans les avions. À un moment donné, je suis comme, hey, Ouais! je suis dans l'avion. Finalement, je suis dans, je suis dans nos petits écrans que Ah, c'est si drôle. quelqu'un veut rire puis regarder des gags juste pour rire, ben, ils m'ont vu Ah, ça fait le tour débouler. du monde, ça, Ben là, oui, ces affaires-là. c'est Là. ça. Plein de pays. Parce que c'est ça, il y a pas de paroles, c'est juste C'est ça. des rires en canne puis du monde qui réagissent. Là, donc, Voilà. voilà. Tu parlais un peu comme dans le cirque. Est-ce qu'il y a des gens que leur background, c'est un peu le cirque, puis qui Oui. décident, tu sais, t'avais dit arts martiaux, automobiles, mais le cirque, j'imagine Oui, peut-être. mais gymnastique, puis toutes C'est ces, ça? ouais, ces acrobaties-là. Vraiment quelqu'un qui est capable de se situer dans l'espace en faisant des spins, tu sais, des high falls, bien tomber. Tout ça, tu sais, c'est vraiment très pratique d'avoir ça comme background quand tu veux être cascadeur. Ouais, Là. ouais, ouais. Ouais. Cool. Donc, chacun vient un peu de partout. Puis c'est ça qui est le fun quand Ah on ouais? travaille sur des plateaux. On rencontre plein de monde. Ah ouais, toi, c'est quoi ton background? C'est quoi un peu ton parcours? C'est super le fun de, tu sais, d'échanger. Puis de dire, ah, je m'entraîne à telle place. Peut-être que tu peux venir essayer ça. C'est Puis, changer des trucs et tout, ouais, j'imagine. exact. Donc, c'est bien intéressant. Parce que c'est un petit monde, tu sais. Vous êtes combien de femmes cascadeuses à peu près qui. Au Québec, là, on est peut-être une quinzaine. Là. Ah ouais. Ouais, vraiment pas beaucoup de filles. À Toronto, il y en a un peu plus. Ok. Mais comme je dis, chacun a sa spécialité. Il y en a une qui fait beaucoup de cascades de chevaux. Tu sais, Ah, ok. l'équitation. Elle vient de ce monde-là, puis elle fait plein d'autres affaires aussi. Mais tu sais, moi, c'est plus automobile. Il y en a qui c'est plus le karaté. Il y en a qui c'est comme... Donc, c'est ça. On a chacun nos petites spécialités. Puis on est toutes pas de la même Shape et grandeur, tout, ouais, là. c'est ça. Donc, on est capable de doubler différentes comédiennes. Puis des fois, est-ce qu'il y a du monde de Toronto qui viennent à Montréal, vice-versa, Oui, j'imagine? oui, ça se fait les deux. Le Toronto, en ce moment, c'est beaucoup plus occupé qu'à Montréal. Ouais. Donc, il y a beaucoup de cascadeurs, gars et filles, qui vont travailler à Toronto. Tournage Mm, américain, souvent, Oui, j'imagine. c'est Ouais. surtout des tournages américains. Mais c'est ça, ouais, il y a quand même un bel échange. Au Québec, évidemment, on essaie d'utiliser les gens du Québec là, parce que tu sais, Ouais, on a un bon bassin de cascadeurs bien qualifiés. Donc, on veut travailler, là, nous Ben, autres aussi. certain, ben oui, Ah faut ouais. les engager, là. Ah oui, Un autre projet, c'est les Boys. Les oui. Boys 5. Tu jouais un gars ou tu jouais... Non, en fait, les Boys 5, c'est comme la série. C'est ça, Puis, saison 5. ouais, c'est comme. Ben, en fait, moi, je suis arrivée sur le plateau, puis j'ai toujours été une fan des Boys. Donc, à chaque fois Cool. que je travaille, tout le monde me dit hey, qui tu doubles C'est qui les acteurs Mais moi, je suis pas une groupie dans la vie en général. Donc, je suis comme ah, ben, telle personne, Ashley Tisdale, Kathy Bates, tu sais, comme... Mais je suis pas comme. Veux-tu me signer le chèque? Ouais. C'est pas ça, là. Tu sais, c'est pas ça mon rôle. Je me concentre sur l'action que j'ai à faire et Ouais, tout. ouais. Mais là, les boys, là, je te dirais que Une fan, ça a là. été culte, là, tu sais, au cégep, moi puis mon amie Christelle, on écoutait les boys comme non-stop. Puis là, j'arrive sur le plateau de tournage, puis c'est toute la gang des boys qui sont alignés, là, parce que mon action, c'était de siffler l'hymne national. Puis après ça, quand je sors de la glace, je tombe en pleine face sur la glace. OK. Puis là, après ça, elle devient avec les babines tout enflées, la comédienne, puis là, elle peut plus siffler. Tu sais, c'est un peu ça, le gag. Ouais, Puis là, j'arrive, je marche sur la glace, puis là, c'est l'hymne national. Là. Évidemment, tous les joueurs sont Tout le là, cast. alignés, puis je suis comme... Wow, ça va être ça ma journée, là. Je suis avec la gang des boys, je siffle l'hymne national, je tombe sur la glace. Ça se passe super bien, tu sais, ça aussi, là, tu passes à c'est ça, ça. la glace, finalement, il faut juste que tu fasses semblant que tu te frappes la tête sans te la frapper. Ça marche super bien, je charge. Bon, mais c'était ça ma journée, tu sais, mais c'était quand même le fun juste d'être avec, tu sais, dans ce contexte-là, un film que j'ai tellement écouté, là, tu sais, Eh ben, ouais. une série, là, finalement. Est-ce que ça a pris plus qu'une prise? Ça c'est comme... Ouais, ça s'est super bien déroulé. Peut-être qu'on a fait 2 prises, mais tu sais, rien d'incroyable, là. Puis ça, aucun padding, rien. Là. C'est vraiment, faut que tu arrêtes ta face avant la Oui, glace, dans le fond. c'est ça. Ouais, OK. parce que je l'ai essayé avant avec un matelas. OK.
Tu sais, je l'ai fait 1 ou 2 fois avec le matelas, puis après ça, ben, c'est comme go, Ben, c'est vas-y. ça, les préparations, en général, il y en a pas. Tu Ben, parles au ouais, coordonnateur de cascade, puis il dit à peu près ça, puis on se revoit telle journée, telle ouais, date, là, exactement. telle heure. Donc, il y a ben, une fois que tu sais c'est quoi ton action, premièrement, quand le téléphone sonne, il faut que tu sois déjà prête et entraînée, là. Ouais, Je peux c'est pas comme sûr. commencer à m'entraîner parce que le téléphone sonne. Non, tu sais, on s'entraîne sans trop penser. Si le C'est téléphone ça. sonne, ouais, OK, je suis prête, je peux faire ça. Mais une fois que tu as des détails sur comment ça va se passer, ben là, tu essaies de reproduire puis de le refaire. Ah oui, là, tu vas rouler, tu vas. Là, je roule. Tu sais, comme tu fais Ouais, tes entraînements, tu les enlignes en fonction de l'action. ton action. Puis même des fois, là, il fallait que la personne qui me fonce dedans, au début, tu sais, c'était supposé être moi parce que ça change souvent, là. C'était supposé être moi qui frappe quelqu'un d'autre au lieu que je me fasse Fait que là, frapper. complètement l'inverse. Oui, mais là, j'étais allée m'entraîner dans un stationnement. C'est pas le droit de faire ça, mais on va dire un terrain privé. Voilà. Puis, j'avais attaché avec une corde une grosse boîte de carton que j'avais fabriquée OK. pour le timing de OK, quand je vois ça, c'est Oh, là qu'il faut que j'avance pour nice. juste pratiquer mes yeux, pratiquer mes réflexes. Donc, c'est le genre d'entraînement que tu peux faire avant un contrat pour être prêt. Mais sinon, souvent, comme je dis, ça change. Donc, il faut que tu sois prêt un peu à tout, là. Mais combien de temps d'avance ça a changé cette fois-là? C'est la journée même, tu l'as su? Ouais, la journée même. Oh! Fait que t'es comme, bon, ben, ça va être ça. Finalement, il me fonce dedans. OK. Ouais, c'est ça. Qui OK. passe de c'est moi qui fonce à c'est moi qui se fait Mm, foncer dedans. C'est quand même drastique ouais. comme. Ah, le scénario a un peu changé. On a pensé à ça Ouais. hier. Ouais. Wow. Une émission qui ça m'étonne qu'il y ait eu des cascades là-dedans, c'est Le Tricheur. Oui! Ah oui! Hey, ça, c'était drôle. Donc là, il m'appelle. Là, il me dit, serais-tu capable, toi, de rouler dans un pneu? Je suis comme, pardon. Ben, je t'envoie une vidéo, là, puis dis-moi si ça marche. Là, c'est comme 2 personnes qui sont rentrées Dans le dans un pneu. pneu avec comme des épées, là. Puis là, ils se OK. battent comme ça, d'un pneu à l'autre pneu. Puis là, ils se battent, puis là, ils se foncent un peu dedans, puis là, ils roulent sur le pneu, puis je suis comme, ben, je pense que ça se peut. Ouais, quel genre de pneu on aurait besoin? Je suis comme, OK, ben, tel pneu. Le plus mince possible pour que le trou soit le plus grand possible. Ça te prend des 20 pouces, 21 pouces pour qu'on soit capable de rentrer dedans. Puis c'est Ouais. sûr que l'autre cascadeur aussi doit être assez petit, là. Prends pas un gars de 6 pieds, là, ça marchera Il pas. Il n'aimera pas ça. faut se plier en deux, là. Donc là, OK, je vais chercher un pneu. Je suis comme, je peux vous les fournir, les pneus. Tu sais, je suis dans ce domaine-là, tout est beau. Mhm. J'arrive avec mon pneu, je suis comme, bon. Donc là, je vais l'essayer. Là, je suis dans une cour intérieure. Moi, j'ai une cour intérieure. J'habite en condo, mais on a une petite cour intérieure. Ben, je vais l'essayer dans ma cour intérieure. Mais là, j'espère tellement qu'il n'y a pas un voisin qui va descendre pendant que je me rentre la tête dans le Tu finis pneu. viral, là, il te Puis que filme, genre, j'essaie qu'est-ce de qu'elle rouler. fait, Je suis là? comme, mais ça va, Marie, ou as-tu besoin d'aide? Tu sais? Puis là, je suis crampée, là, je Un descends, là, je passe-temps. m'habille comme tout sale parce que l'intérieur du pneu, tu sais, Ouais, ça peut pas être il est propre, là. sale, là, c'est sûr. Là. Là, je me rentre la tête là-dedans, je suis comme, ah ouais, hein? OK, c'est vraiment pas confortable. Bon, est-ce que je suis capable de rouler maintenant? OK, là, je me pratique, là, je roule dans la cour intérieure. Là, je ressors après. Je suis comme, ah, mais ça a marché. Hey, le lendemain, je me réveille, là, j'ai Oh. des bleus sur les fesses parce que les flancs du pneu, ça me rentrait dans Ah le dos, puis ça non. me rentrait dans les fesses. Je suis comme, je vais mettre mon padding. Tu Ah. sais, mais j'en ai là, plein de padding. Là. Là, je vais mettre mes pantalons, mes culottes, genre short, avec comme le derrière super dur, puis les côtés super durs, pour éviter d'avoir ça. Ouais, ouais. J'étais comme, mais voyons, pourquoi j'ai mal comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai roulé dans un pneu hier. C'est pour ça que je me sens comme ça ce matin. Après ça, là, j'ai mis le padding. Là, j'ai dit à l'autre cascadeur, mets-toi tes shorts Ouais. paddés là, parce que tu sais, ça va vraiment t'aider. Fait que finalement, ça s'est super bien passé, mais c'était drôle. Là. Je suis comme, OK, en studio, là, on Ah, attend ça 3, devait 2, être 1, le loufoque, cue, là. là. Attends, ça va être à peu près dans 1 minute. OK, ça va être à peu près dans une OK, t'es minute. dans Là, le pneu, Puis là stand-by. t'attends, là, stand-by. Puis là, c'est comme, OK, faites votre chorégraphie. On a fait notre chorégraphie. On avait pratiqué comme plus tôt dans la journée. Puis là, ça a quand même bien. Puis là, il fallait se foncer dedans, là, pour que ça soit comme un peu comique, là. Ah, ah, Ouais, ah, ah. Puis ouais. là, crie plus quand tu fais tes affaires. OK, je vais crier plus. Fait que là, tu roules. Puis là, tu cries. Puis là, Aïe, comme, ben, aïe. c'est ridicule. Je suis dans un pneu. Mais c'était drôle. C'était drôle à faire. Parce que toi, tu acceptes le contrat avant de faire les tests.
Oui. C'est ça. Ouais. Fait C'est que comme, tu dis, es-tu on est capable de disponible le telle faire. date? Penses-tu que ça se peut? Je dis oui. Je vais faire des tests. S'il y a quoi que ce soit, je Hmm. te reviens. Tu sais. Ouais, ouais. Là, c'était la journée des tests, puis ça s'est passé dans la cour intérieure. Mais qui aurait pu prédire qu'en te spécialisant dans l'automobile, t'allais être dans un pneu Non, c'est épais ça, comme non. ça? Ça, C'est c'était une belle surprise de la vie, là. c'est là qu'on voit que tu fais un métier assez hors du commun. Ouais, Pas c'est grand monde peut dire ça, là. Ma journée de job, j'étais dans un pneu j'étais avec dans des un épées. pneu. Tu sens le pneu après, là, une chance En que plus. j'aime l'odeur du pneu, là, moi, là, avec mes années de drift, de course Ouais, automobile, ouais. mais c'est pas tout le monde qui apprécie cette odeur-là. J'imagine. Tu sais, là, des productions comme Le Tricheur et tout, c'est quand même assez petit. Est-ce qu'il y a des productions où t'es arrivé et t'es dit, eh, c'est énorme, là, comme, tu sais, limite impressionné ou intimidé de dire, c'est gigantesque, là, qu'est-ce qui se passe? Là? Ouais, l'année passée, c'était en avril, on a tourné un show qui s'appelait Foxtrot quand on l'a tourné. Comment ça s'appelle? Je me semble que j'en avais parlé, là, ça vient juste de sortir. Je sais pas le nom de comment ça va Le bon cop, bad cop, s'appeler. ça? Non, c'est un gros show The américain. Last Frontier. Oui, Ouais. c'est ça, The Last Frontier, parce que moi, j'ai jamais été engagée pour The Last Frontier, j'étais engagée pour Foxtrot. C'est pour ça que le nom m'est pas Ah, ok, resté ok. dans la tête. Qui est Puis comme la compagnie c'était tiers, juste, ça? en fait, le titre de travail. Ah, ok, ok. Puis le vrai titre là, est sorti. Ça va être une série produite par Apple qui a fait travailler, je pense, tous les cascadeurs de Montréal Ah, et ouais, hein? d'ailleurs, là, mais c'était comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. En fait, c'est un avion de prisonniers qui s'est écrasé. Donc là, tous les prisonniers prennent la fuite. Oh. Ceux qui survivent, évidemment, prennent la fuite. Puis là, il se passe plein d'affaires. Et ça se passe, je pense que c'est au Yukon que c'est supposé de se passer. Puis là, on Donc, arrive. pas chaud, là. Non, il y avait tu sais, de la neige et tout. Mais là, eux autres, en avril, ils n'avaient pas fini de tourner. Mais il n'y a plus de temps de neige que ça en avril. Donc là, on était dans le nord, comme près de Stoneham, ou un endroit où il y a quand même, tu sais, c'est haut en altitude, puis il y avait de la neige plus longtemps qu'à Québec, mettons, Ouais, là. c'est ça. Puis là, j'arrive sur place, mais il y a des Kubota, là, avec les chenilles, comme 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 20 Kubota de stationner, juste pour déplacer des choses au besoin. C'est quoi des Kubota? Ben, tu sais, c'est comme des petites machines un peu quatre roues, là, avec des chenilles au lieu des roues, Ah qui oui, vont oui, être oui. capables de se déplacer d'un endroit à l'autre pour que si on doit déplacer des caméras, si on doit déplacer quelque chose dans la neige, on est capable de le My faire. God. Mais tu sais, au Québec, si t'en as un, mettons, dans une T'as une production... grosse prod, là. Ouais, c'est bon, là. Hey, on a un Kubota, là, pour déplacer. Là, il y en a 20 d'alignés qui font Ouais. rien, là, parce que, tu sais, on n'en a pas besoin, finalement. Là, t'es comme, OK, ça, c'est juste ça, là, ici, là, c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est Là, ça. après ça, tu... C'est une série québécoise, ça. Quasiment. Puis là, tu te rends compte que chaque département est x4 ce qu'on a dans nos prods québécoises. C'est comme, OK, il y a tout ce monde-là au CCM, il y a tout ce monde-là, c'est les assistants, le son, le décor, les lumières, comme tout est immense. Là. C'est ça, c'était une série avec vraiment un gros budget. Ça m'a impressionné. Le X-Men aussi, c'était impressionnant. C'est tous les décors, toute l'équipe. Mais récemment, ça, de Last Frontier, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, mais je pense que ça va donner un super bon résultat. Puis tant mieux s'ils ont le budget pour le faire, puis Ouais, ça ouais. va être super populaire, puis ça va être écouté. Mais c'est juste que des fois, on travaille avec rien. Genre, on rentre puis on roule dans un pneu, dans un studio qui existe déjà, puis voici. Puis c'est bien correct, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, il Le y a d'autres contraste est fort. cascades que c'est genre la grosse affaire. Ça, c'était la grosse affaire. Puis, est-ce que tu te sens plus intimidé ou avec l'expérience, que ce soit des gros plateaux, peu importe, tu fais fi de ça, toi, Ouais. tu fais ta job, puis Ouais, that's ouais, it. moi, je fais ma job et c'est à titre. C'est juste que tu vois bien autour ce qui se passe. Puis c'est comme, ah ouais, hein, OK. Mais le travail de cascadeur reste le même, là. Ouais, c'est ça. Mhm. Puis, vu que tu as déjà été productrice, etc., au contenu, etc., ben, toi, tu le sais un peu combien que ça coûte, tout Ouais. ça, tu fais le calcul assez vite, Ça tu te abonde dis, vite. tabarouette, OK, c'est... Ouais, Mais c'est le fun de participer à complètement. Est-ce C'est que, super le est-ce, fun. est-ce que le traitement des cascadeurs est un peu différent, les loges, etc., ou c'est la même affaire? En général, on est toujours quand même bien Ouais. traité. Les choses qui sont différentes, c'est que ton déplacement est inclus. Là. À partir de la minute que tu pars de l'hôtel jusqu'à OK. ton plateau, ça, c'est
payer, si tu veux. Des fois, là, au Québec, c'est comme on va te payer 30 minutes de transport. OK, ben, ça m'a pris 1 heure et quart, Ouais, mais c'est ça. bon, regarde, c'est ça qui est ça. Là. Il faut qu'il coupe quelque part, mais puis aussi, il y a des normes qui sont différentes. OK. Donc, les normes de pénalité, de repas, d'overtime, tout ça, Ah. on a l'UDA qui fait, tu sais, qui met les règles, puis une chance, parce qu'il y en a qui ont abusé avant, tu sais. Mais les règles de ces productions-là sont comme Plus généreuse. Oui, c'est ça. C'est comme on va te payer chaque minute que Ah, tu es ouais. là. Puis si tu es en temps et demi, si tu es en temps double, tu sais, c'est pour ça que ça monte vite, surtout pour le voyagement aussi. Là, Le mais chèque ça de coûte paye est le cher fun. à tout le monde. Ouais, c'est Tu sais, ça. pour tout le monde, je veux dire, la prod doit payer ça à chaque C'est technicien, ça, à là. chaque cascadeur, à chaque... C'est comme, mais c'est des sommes incroyables. Là. Ouais. Ça nous en prend des grosses prods. Je veux dire, le domaine du divertissement, ça reste du divertissement, mais ça vient toucher plein de monde. Puis ça, c'est international comme exposure qu'ils vont avoir. Là, tu sais, ils vont Ben oui. vraiment avoir des retombées internationales. Donc, tant mieux s'ils ont mis ce qu'il fallait pour produire cette série-là. Ouais, puis ça se voit à l'écran des fois, fait que c'est le fun de Oui, dire en plus, ça ça, a été la fait au Québec. qualité. Oui, exactement. Ça, c'est cool. Un autre projet, Splitsville. Oui. Moi, je faisais pas grand-chose dans Splitsville, mais j'ai un super bon ami qui m'a encouragé, en fait, qui est cascadeur, qui est devenu un ami, qui m'a dit « Hey, tu devrais acheter une voiture de drift là, en 2007, là, je Ouais, te c'est ça, parle. » là. Puis je suis comme « Hey, bonne idée! » Puis j'ai acheté ma voiture de drift en 2007, puis, tu sais, c'est resté, lui, il était dans une équipe de drift et tout. Mais là, cet ami-là va faire une rampe avec une vanne. Puis là, la vanne va piquer du nez, puis va faire des tonneaux après. Donc là, à l'intérieur, c'est tout vidé. Lui, il a un banc de course avec les ceintures 5 points, son casque, son hands qui est attaché à son casque pour protéger son cou. Mais là, c'est comme, tu sais que tu t'en vas faire un accident. Tu le sais. Tu es bien préparé pour. Tu sais, dans le fond, l'idée, c'est de se préparer au cas où ça arrive. Mais là, c'est pas au cas où ça arrive. C'est ça ta job, c'est d'aller te planter sur une rampe puis de faire des tonneaux avec l'auto. J'étais tellement stressée pour lui, là. Ben Je suis ouais. comme, mais c'est mon ami, genre, je l'aime, cette personne-là, je veux pas qu'il se blesse, Non. là. Puis de voir en direct, là. Là, hey, j'étais comme, j'avais des gens dans mon auto, puis là, ils jasaient, puis là, ils me posaient des questions, je suis comme, hey, je m'excuse, tu sais, je suis une fille super sociable, puis j'aime ça jaser, mais je suis comme, je suis incapable de jaser en ce moment. Je suis trop inquiète pour mon ami C'est qui ça, s'en là. va se planter, là, tu sais. J'étais comme 3, 2, 1, action. Là, je le vois faire son truc, puis tu sais, il a été super bon, puis ça a super bien été, Ah là. ouais? Heureusement. Mais c'est sûr qu'il était sonné un peu, puis il dit, c'est sûr que j'ai la marque de mes ceintures tatouée sur le corps, là, Ah ouais, en hein? échymose. Puis après ça, il fallait qu'il le refasse une deuxième fois. Oh! Donc, tu redonnes un coup de poing exactement Ah, où tu viens man. d'avoir le plus gros bleu de ta vie, tu C'est sais. ça! Ouais, comme, ouais, Avec après un la autre deuxième véhicule. fois, ouais, Un il y deuxième avait 2 véhicule. vannes pareilles. Le premier, OK, c'est bon, on le refait d'un autre angle. Deuxième, OK. Là, la deuxième fois, j'étais comme, ouais, c'est bon. Là, ah ouais, je vais le refaire, je suis content, je vais le refaire. Genre, t'es motivée, là, parce que je sais pas si ça me tenterait, moi, de le refaire Non, une c'est deuxième ça. fois. Tu l'as fait une fois, tu sais comme que ça a tapé en tabarnouche, là. Mais il l'a refait une deuxième fois avec toute sa bonne volonté. Puis après la deuxième fois, il était comme, ouais, là, je pense que je vais prendre 2-3 jours de Ouais, congé, c'est ça. là. Aller faire un massage, quelque Ouais, chose. comme, touchez-moi pas pendant 3 jours, là, je vais juste, comme, me reposer. Puis tu sais, les cascades, ça coûte cher. Donc, c'est souvent des prods américaines, mais il y a aussi des fois des productions québécoises qui font Oui, des... comme récemment, tu as travaillé sur Bon Cop, Bad Cop. oui, c'est ça, le La tournage. série, c'est ça? Exactement, c'est une série. Le tournage se termine dans 2-3 jours, là. Mais c'était super le fun de travailler là-dessus. Moi, je doublais Sarah-Jeanne Labrosse, qui est enceinte. OK. Donc, là aussi, j'avais une doublure de femme enceinte pour qu'on ait l'air... elle est enceinte dans la vraie vie et dans le show aussi, là, parce que c'est comme pas mal impossible de cacher ça. Puis, ouais, belle prod, tu sais, Patrick Huard était comme le script, le réalisateur, le producteur, le comédien, il avait comme tous les chapeaux. Ouais. Super drôle à travailler. Quand on parlait des boys plus tôt, là, dans ma tête, la personne que je voyais sur Bon Cop, Bad Cop, c'est Tiggy, là. Ouais, c'est ça. C'est exactement la même personne. Quand il rit, tu sais, il y a un rire super communicatif. Ouais. Ouais, c'était
Vraiment agréable de travailler là-dessus. Puis Sarah Jeanne, super gentille. Puis, tu sais, on a passé quand même plusieurs journées ensemble parce qu'on attend. Des fois, c'est elle. Puis là, j'étais vraiment stand-by. Est-ce que c'est elle qui OK. va le faire ou c'est moi? Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est bien? Tu sais, des fois, c'est juste des scènes de course. Mais courir avec une bédaine est enceinte comme de 8 mois, là. C'est ça, là. Courir avec une bédaine de 8 mois, tu vas pas le faire 5 fois, mettons, de tous les plans de caméra possibles. Donc, quand je pouvais, je la remplaçais. J'étais comme tu me le dis, je veux, tu sais, comme je suis là pour ça, là, pour qu'elle, on soit sûr qu'elle se blesse pas, qu'elle accouche pas d'avance non plus, parce que c'est le même principe. Qu'est-ce que tu fais avec ta série Ah si non, c'est ça, ton là. actrice principale la couche? Ouais. Comme, ouais, ça marchera pas, là. Donc, ouais, c'est vraiment une belle expérience, puis c'est comme, ça va être en ondes bientôt, là. Cool. Fait que c'est ça, des fois, c'est des petites cascades pas trop Non, dangereuses, mais qui est nécessaire pour ouais. la sécurité de l'acteur. Puis tu sais quoi, je me sens mal quand c'est Ah trop ouais, hein? facile. Je suis comme, oh mon Dieu, je suis Je suis là cascadeuse. pour ça, là. J'étais là pour avoir mal quasiment. Ouais, Là, c'est ça. tu sais que des journées de cascade, tu vas revenir avec des bleus, tu vas revenir avec. Tu sais, ça fait. C'est pas l'affaire la plus smooth possible, mais sur cette prod-là, c'était quand même assez smooth parce qu'elle veut pas, c'est une femme enceinte, elle va pas débouler des Ben non, escaliers, c'est puis elle va ça, pas là. faire des gros combats, puis tout ça. Puis je me sens mal dans ce temps-là, je suis comme. Bon, mais j'imagine que ça équivaut pour toutes les fois où C'est ça, pour toutes les c'était autres plus bleus. difficile. Mais là, tu sais, c'était plus facile, ce contrat-là. Mais c'est ça. On veut être payé à notre juste valeur pour faire quelque chose qui est difficile aussi, là. Donc, Puis avoir la dose d'adrénaline, j'imagine, c'est un ouais. peu ça aussi pourquoi tu le fais, là, Ben ça. oui, c'est sûr que Voilà. on aime ça. J'aime ça quand il y a le petit stress Quand puis ça l'adrénaline. bouge. Ouais. Puis on a parlé beaucoup de ton métier de cascadeuse, mais aussi tu t'es impliqué dans d'autres, tu as porté d'autres chapeaux aussi là, au niveau de la Oui. production. Il y a un documentaire que tu as porté même plusieurs chapeaux dans ce documentaire-là, qui est ton idée, je pense, le 200 000 à l'heure. Ouais, à 200 000 à l'heure, ça, c'était en 2015 déjà, hein, ça va vite, mais c'est mon concept d'émission. Puis c'était un 90 minutes sur la course automobile en OK. général. On suit une équipe. Puis, donc, j'étais conceptrice de ces émissions-là, mais aussi recherchiste et coordonnatrice. Et je jouais comme dedans parce que mon équipe, on faisait de la course d'endurance. Puis, une des scènes, mais c'est un documentaire, donc c'est pas une scène comme en fiction, mais un des événements qu'on couvrait, c'est une course d'endurance. Donc, cette journée-là, il fallait que je course et que je m'assure que tout est correct avec l'équipe technique, qu'on a notre contenu. Donc là, j'étais avec l'équipe de course. Dès que j'enlevais mon casque, j'étais avec l'équipe technique. Puis là, je m'assurais que tout se passait bien pour le tournage. Mais on voulait gagner la course quand même. Ah, Donc, c'est ça. ouais, c'était super le fun à faire là, comme show. Puis ça a découlé après le 90 minutes. Ça a découlé en deux saisons de Rapide et Millionnaire, OK. qui était comme une suite logique à ce documentaire unique-là, qui suit 3 pilotes principaux, puis on va partout aux États-Unis pour faire des courses d'accélération, des courses de En ligne drague, droite, là. oui, mais Ouais, sur ouais. un demi-mille. Donc, il y a vraiment OK. 2 scènes de courses automobiles de drague au Québec, mais aux États-Unis. Le quart de mille, puis le demi-mille. OK. Donc, le quart de mille, c'est sur une piste préparée avec de la colle, nanana. Ah. Puis c'est sur une certaine distance, tandis que le demi-mille, évidemment, c'est plus sur des pistes d'atterrissage dans les aéroports. Donc, c'est pas une surface qui est préparée, mais on va atteindre des vitesses beaucoup plus grandes. Mais ça, on parle là, de Lamborghini ou de GTR qui ont entre 2000 et 3000 chevaux. Là. OK. 2000 chevaux. Il y a de la puissance. Oui, Là. c'est incroyable. Donc, c'est presque sûr qu'à un moment donné, quelque chose va sauter. Idéalement, le moteur et non le conducteur. Là. Non, c'est ça. Mais quand le conducteur est dans l'auto, Ouais, que le c'est moteur saute, puis il y a une boule de feu, t'es comme, pardon, c'est C'est arrivé. arrivé. Oui, c'est arrivé. Puis en fait, c'était mon mari qui était au volant de cette Qui voiture. fait aussi des courses, quoi. Oui, qui est mécanicien de performance, qui a fait Ah, beaucoup de wow. drift et qui fait ces courses-là, qui faisait ces courses-là d'accélération. Donc, on tournait. Et aussi, je m'occupais, tu sais, moi, de toutes les GoPros, serrer les roues, mettre tu sais, parler au pilote, tu sais, tout ce qui est de la mécanique légère, je m'occupais de ça. Puis le côté plus coaching, bon côté instructrice. Puis il y avait toute une autre équipe pour
la mécanique complexe. C'est parce que tu mets de la glace dans le moteur pour qu'elle soit le plus froid, que ce soit le plus froid possible pour que les turbos donnent le plus de puissance possible. En tout cas, c'est comme Wow. une Logistique, grosse là. logistique. Puis là, cette fois-là, mon chum est dans l'auto. Ça s'en va. 3, 2, 1. Il part. On entend du bruit, là. Pow! Oh! Ça explose. C'est genre... Puis, cette fois-là, j'ai super mal réagi, mais j'ai beaucoup appris, là. J'étais comme, sors de l'auto! Je faisais juste genre, au lieu d'aller avec un extincteur, mais il y avait Ouais, c'est d'autres ça! gens dans l'équipe là, qui étaient là avec les extincteurs. Dans l'auto, t'as un extincteur aussi, mais OK. j'étais comme, ouais, ça, c'était pas fort, là. Mais en même temps, c'est juste comme une réaction normale de lui-même. Je suis Ouais, comme, ouais, mais parfait, oui. ça m'arrivera plus jamais de geler. Mais là, ma réaction, ça a été vraiment de geler puis de dire comme, j'espère qu'il va être capable de sortir de l'auto. Attends, Ben ouais. vraiment pas un bon feeling. Tout est beau, c'est correct, mais tu sais, c'est un risque, là. Ouais. C'est pour ça que ça stresse bien gros, ma mère, les courses, les C'est ça, hein. cascades. Les Elle aimerait enfants ça. aussi, Ils s'en rendent pas trop compte pas encore, encore, là. pas encore. Ça, ils stresseront peut-être plus tard, C'est la mais mère, là, qui... ma mère est comme, tu finis ta cascade, je m'en fous qu'il soit 2 heures du matin, tu m'appelles Ah ouais, pour hein? me dire que ça a bien été. Je suis comme, d'accord. Là, en étant une mère, je comprends un C'est peu ça, plus, hein? hein, mais j'étais comme, c'est correct, man, là, tu sais, ça va être correct. Mais Oui. non, elle veut que je l'appelle, que je la texte, que, OK, tout est beau. Je dis ma mère, même mes parents, là, mon Ouais, père c'est est ça, bien c'est ça. content d'avoir le message aussi que tout est beau, mais c'est sûr que c'est un métier stressant. Comme, tu pourrais pas travailler dans une banque, là, ou quelque chose. Je suis comme, non, je pourrais pas travailler Non, dans c'est une ça. banque. Mais tu me connais, là, ça marchera pas, tu sais. Mais je comprends que c'est stressant, mais c'est le fun en même temps. Anticipes-tu un peu si tes enfants, eux, veulent faire ça plus Hmm. tard? C'est quoi ta réaction que tu vas avoir? Ah, je sais pas, je suis pas rendue là dans Non, ma ouais, on tête, veut là, pas penser à mais ça. j'aimerais ça, moi, faire de la course avec elle, faire du Hmm. karting. Moi, j'ai tellement des beaux souvenirs de mon père et moi qu'on est en karting, puis on passe toutes nos fins de semaine là, puis c'est comme, c'était des beaux moments, puis vraiment des milliers de beaux souvenirs. Je suis comment on pourrait reproduire ça, puis aller toute la famille faire du karting, Ouais, c'est ça. tu sais, des compétitions, une fois de temps en temps. On verra. Là, mes filles ont 4 ans et 7 Ouais, ans. c'est ça. Donc, elles sont encore un petit peu petites, mais dans 3 ans, peut-être, on y Si pense ça pas. vient d'elle, tu sais. Oui, c'est ça. On va jamais les obliger, mais C'est ça. puis ça coûte extrêmement cher aussi, là. Ouais. Donc, Tes parents savent quelque chose. oui, c'est ça. Mais c'est sûr que ce serait un beau trip de famille, par exemple, Ouais, là, ouais, de ouais. faire ensemble. On va voir. On vous le souhaite. C'est ça. Puis un autre projet peut-être un peu plus modeste ici au Québec, c'est que là-dessus où est-ce qu'on s'est rencontrés, Oui, qui est vraiment dans tes cordes là aussi, c'est Génie de la vitesse. les génies de la vitesse. Qui Quel était un beau peu projet. une suite un peu à Rapide Oui, et Millionnaire, oui, vu que dans un sens, le oui. protagoniste venait de... Oui, c'était le même protagoniste, Olivier Benloulou. C'est pas lui qui était trop sous, là, le Ah lendemain, non? qui était disparu, c'était pas lui, c'est un des autres. Mais Olivier Benloulou a fait Rapide et Millionnaire les deux les 2 saisons qu'il y a eu. Puis après ça, Génie de la vitesse, c'est comme lui contre plein de gens qui ont modifié leur voiture pour se prendre contre une des voitures de sa collection. Avec Marie-Lynne Jonca, mais on a eu tellement de fun sur ce show-là. Ça a duré 5 ans. Ouais. Puis, c'est juste tourner avec Marie-Lynne Jonca, c'est très divertissant. Ah ouais, hein? Parce qu'elle elle arrête pas là, de niaiser. Puis, tu sais, on a même tous gardé contact. On Cool. fait encore des petites soirées des génies de la vitesse, même si ça fait 2 ans qu'on a terminé de tourner. Ouais. On se voit encore, puis on est très contents de se retrouver dans des soupers, dans des chalets, des trucs comme ça. Mais, ouais, tourner avec Marie-Lynne, c'est bon. Puis, hey, là-dessus, là, il s'est passé comme 1000 affaires. Là, de Ouais, ouais. Hey, Marie, on tournait aujourd'hui, mais mon auto a explosé sur le dyno hier. Mon moteur a explosé. On pourra pas tourner. OK, il est 7h30. On commence à tourner à 8h. T'aurais pas pu me le dire avant, mais ça s'est passé hier soir. Ouais, Ou c'est dans ça. la nuit, souvent, là, tu sais. Les concurrents qui modifient leur auto, dans le Oui. fond, il arrive toutes sortes Il de... arrive plein de choses, puis on Genre, est comme pas. toujours un peu en train de... Puis là, le gros événement de ces séries-là, c'est qu'à la fin, on fait les courses d'accélération à l'aéroport de Maniwaki. La première année, c'était ailleurs, mais les 4 années suivantes, c'était à Maniwaki. Donc là, nous, on restait à Maniwaki là, pendant 1 semaine. Wow, méchant trip. Puis là, on dort toujours au même hôtel. On mange pas mal toujours au même restaurant parce qu'il y a non plus pas 43 restaurants différents à Maniwaki. Puis celui-là nous convenait très bien, Bon, adjacent tant à mieux. l'hôtel.
on a tout essayé sur le menu, là. C'est pas Ah ouais? compliqué. T'es là pendant comme 4 ans de suite, 7 jours. Ouais, c'est T'es ça. comme... Je pense que je le connais, le menu par cœur, là, de cet endroit-là. Mais tu sais, vraiment avec des gens le fun, des concurrents qui ont mis tellement d'heures Ben ouais. et d'efforts et d'argent et de temps pour venir faire la compétition. Donc là, tu veux qu'ils performent, qu'ils aient un bon moment, qu'ils passent tu sais, une belle expérience, qu'ils aient une belle expérience dans le fond. Là. Mais c'était vraiment le fun de rencontrer tous ces gens-là avec notre équipe technique, avec Marilyn qui nous lâche des jokes aux 2 secondes. C'est vraiment génie de la vitesse. Ça va être dur à battre. Là. Ah ouais. Puis un peu partout au Québec, tu sais, c'était pas juste que Montréal, les environs, il y avait au Saguenay, etc. Vous êtes promené un Ouais, peu, on s'est là? promené partout. C'est ça, il y avait Maniwaki qui était comme à la fin de la saison, mais sinon, on allait rencontrer des concurrents C'est partout. ça, là. Puis c'est ça, c'est là que toi, tu as fait de la caméra avec nous, puis Voilà. tu nous as accompagnés dans plein de tournages de la saison 5, si je me rappelle bien, là, de la dernière Je pense que saison. oui, exact. Puis ouais, c'est super, super agréable. Cool. Puis un autre projet, je ne sais pas si c'était encore, tu travailles encore là-dessus, mais c'est Zone Adrénaline Oui, son adrénaline, c'est à RDS, mais là, qui est maintenant. ouais, c'est devenu Horizon Performance. Ok, c'est ça. Qui est Donc, toujours actif, là. oui, bien Ouais, là, c'est ça. ça va être diffusé à partir de novembre Ok. 2025. Donc, on est en tournage cet été. Puis, Zone Adrénaline, ça a duré 2 saisons. Puis là, c'est la suite logique. Tu sais, c'est pas directement relié, mais on reste la même équipe, puis c'est le même créneau. C'est le dimanche à midi Ok. à RDS. On parle de sport motorisé, VTT, moto, sport nautique, puis motoneige. Là, on a changé d'animatrice. On a une nouvelle animatrice qui est Marie-Ève Dicker, l'ex-boxeuse, là. Ouais, ouais, ouais. Super le fun. On a un bon fit là-dessus aussi. On a plein d'invités. Steve Bégin est venu, Kim Ok. Clavel. Là, j'ai booké là, tous nos invités du reste de l'été on va tourner avec eux. Donc, vraiment un magazine. Tu sais, c'est un Mhm. magazine de sport motorisé qui va être pas mal le fun à regarder. Ben, Et c'est le fun à faire. ben ouais, en plus, fait qu'on on se tient au courant, on regarde Faut ça, pas manquer on ça. regarde ça à l'œil. Sinon, quel autre projet qui s'en vient pour toi là, dans les prochains mois? Ben, beaucoup de cours de Ben pilotage. ouais. T'as ta propre école, c'est ça? Oui, Exact. l'hiver. Donc là, je vais L'hiver. terminer ma saison estivale de cours de conduite plus de performance. Puis, dès janvier, j'ai ma propre école de conduite hivernale. Ça va être la 12e année. C'est fou, Wow! hein? Félicitations. Mais c'est situé à Saner, qui est près de Saint-Hyacinthe, finalement. Ça, c'est un beau terrain de jeu, là, surtout pour l'hiver. On a de l'espace. On fait faire plein d'exercices aux gens. C'est de la conduite préventive. Beau cadeau de Noël en passant, hein, Ah parce qu'il ouais, y a ben oui, beaucoup de mettez ça dans gens les bonnes Noël, qui là. donnent ça en cadeau pour leurs enfants ou leur entourage. J'ai des jeunes qui c'est leur premier hiver, je veux dire, derrière le volant, Ben qui oui. veulent venir prendre des trucs, comment conduire, les transferts de poids, où regarder, quoi faire avec les mains, comprendre ce que le véhicule va faire, comment le véhicule va réagir, puis nous, développer les bons réflexes en tant que conducteur. C'est comme un peu un cours de conduite, mais avancé, Ben oui. mais ce qui devrait être obligatoire Ben selon c'est moi, parce ça. que la neige, on s'en sort pas, hein. Chaque année, on en Non, a, si t'es au puis Québec, c'est sûr que c'est inévitable, là. exactement. Donc, c'est mieux de savoir quoi faire, puis essayer de pas faire des trucs qui vont empirer la situation, lui donner un gros coup de volant. Donc, ça, j'ai des jeunes qui prennent le cours, mais j'ai des gens qui ont une nouvelle voiture. Ah, moi, je veux Ah! savoir qu'est-ce que mon auto va faire. Toutes les aides à la conduite, il faut les apprivoiser, savoir ce que ça va faire. Donc, j'ai des gens qui ont peur, j'ai des gens qui veulent s'amuser avec Ouais, leurs ouais, autos, ouais. j'ai des jeunes qui viennent d'avoir leur permis. J'ai plein de monde différents qui viennent faire le cours. Puis c'est le fun parce que je peux adapter Ben oui. les exercices, mais ce que je leur dis de faire. Tout le monde fait les mêmes exercices, mais c'est des petits groupes de 6 à 7 voitures OK. pour 2 instructeurs. Puis on est capable d'adapter. Toi, qu'est-ce que tu viens chercher? Ça fait Ouais, 15 ouais. ans que tu conduis. Mais je vais pas te dire la même chose que la personne qui a Ils sont 1 temporaires, an. là. Mais c'est tellement important pour moi de rendre les Ouais. routes plus sécuritaires. Fait que je suis vraiment motivée, je pense que ça paraît, Ouais, ouais. avec ce projet-là parce que ça me tient à cœur d'essayer d'aider les gens. Moi, j'ai la chance d'aimer conduire. Premièrement, c'est pas tout le monde qui aime conduire. Et d'avoir de la facilité, d'avoir été coaché, de Mhm. comprendre c'est quoi un pneu à la limite de son adhérence, comment on peut faire ce qu'on doit faire Quand et ce ça qu'on doit dérape et éviter. tout, là. Mais de transmettre ces connaissances-là aux gens pour les aider à se sentir plus à l'aise puis plus sécuritaires, surtout, là, Ben ouais. c'est vraiment super important. Puis c'est très motivant aussi de faire ça.
Cool. Puis on dirait qu'on oublie vite. On dirait qu'à chaque début d'hiver, Exact. tu vois des sorties de route et tout, puis tu te dis non, on n'est plus en juin, là. Tu sais, faut. Ouais, la faut- première neige, C'est là, ça. il y a comme une petite couche de rouille, on oublie. Ah oui, c'est vrai, il faut que je freine plus tôt. Ah, ben oui, Ouais, faut ouais. que je freine plus tôt parce que sinon, ça va pas arrêter, Voilà, là. Ouais, voilà. exact. Puis comment qu'on peut communiquer avec toi, autant au niveau de cascade que les Par mon cours? site web, OK. mlpaquin.com. On va mettre les- mlpaquin.com. Et c'est surtout ça. Puis j'ai comme pas mal tout là-dessus. Les cours de conduite hivernale, de performance, cascade et autres. Alors, Name it. ouais, Cool. Eh bien, merci beaucoup d'être venu avec nous. ça me fait plaisir. aujourd'hui. Merci à toi. J'espère que tu as aimé ton On expérience. a réussi à avoir du fun, finalement. Ben ouais, ça, Ah, on a réussi. Vers la fin, c'était le fun. Ouais. Au début. Au début, c'était ça. Alors, j'ai vraiment aimé ça, Merci, puis d'apprendre et tout. Puis merci de ton temps d'être venu. C'était vraiment pertinent. J'espère que vous avez aimé ça à la maison. Et on se revoit pour d'autres anecdotes de tournage. Peace. Salut!